bien-aimés, suite au message que nous avons eu la dernière fois, j'ai tout simplement intitulé ce message « Pratiquant la puissance de Dieu ». La dernière fois, nous avons vu la grâce d'une vraie guérison. Et beaucoup de personnes se sont reconnues dans ce message. Et j'espère que toute cette semaine, tu es rentré dans ta guérison. Tu es allé véritablement prendre cette guérison qui est à toi. Pour en jouir de cette guérison que Christ a souffert. Et depuis la Pâque, nous avons parlé du prix payé. Et tout à l'heure aussi, notre fils Isaac était en train de le dire que mais Jésus a tout payé. Il a dit que tout est accompli. Et pourquoi nous pouvons dire, mais je suis toujours en train de souffrir. Je prie comme si Dieu ne m'écoute pas. Et il a bien expliqué qu'effectivement le Seigneur a tout accompli pour ton bien, pour ta guérison, pour ta victoire. Mais ce qu'il a dit, c'est que tout ça c'est écrit. Et donc nous devons être en harmonie avec la parole qui a libéré l'héritage. Vous savez, quand un héritage est laissé à des héritiers, on va voir un notaire. Et le notaire va écrire les termes de l'héritage. Qui reçoit telle chose? Qui reçoit telle chose? Et dans quelles conditions celui qui laisse l'héritage veut que vous puissiez jouir de ces choses. Donc, on dit qu'on respecte les paroles du mort. Parce qu'un héritage est conféré parce que celui à qui les choses appartiennent est mort en fait. Et il laisse à ses héritiers. Et Jésus, bien sûr, est mort et ressuscité, mais il est allé au ciel. Et donc, il a laissé son héritage à ses héritiers que nous sommes, nous, ses disciples. Il a laissé un héritage et les termes sont écrits dans la parole. Et donc, si maintenant, vous voulez jouir de cet héritage en méprisant les termes de l'héritage, vous êtes déjà dans l'échec. Donc, le problème, ce n'est pas qu'est-ce que Dieu a fait pour nous. C'est est-ce que nous sommes capables de rentrer dans cet héritage, dans cette guérison, dans cette bénédiction. Et cela appelle ce que le Seigneur a toujours dit, ne vous bornez pas à écouter la parole, pratiquez. Et c'est de la pure vérité. Parce que chacun de nous, quand vous avez vos enfants, vous savez ce qu'il faut faire, mais vos enfants ne le savent pas et vous leur enseignez. Et quand vous voyez que l'enfant n'est pas attentif, vous voyez qu'il y a quelque chose qui ne va pas en fait. Vous pouvez l'aider, vous pouvez le délivrer, vous pouvez l'amener loin, mais il n'est pas attentif. Et quand vous lui dites de faire comme ça, il fait autrement. Et cet enfant peut vous reprocher que tu n'as rien fait pour moi. Et là, vous êtes désolé de vous dire, mais ce n'est pas possible. J'étais là en train de dire, fais comme ça. Et lui-même faisait comme ça, et c'est à moi qu'il reproche. Et souvent, effectivement, c'est à Dieu qu'on reproche nos échecs, nos déboires. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse avancer. Pratiquons la puissance de Dieu. Et c'est ce que Dieu nous a dit cette année, l'année de la puissance, de la gloire de Dieu et de la prospérité. Si nous ne pratiquons pas la puissance de Dieu, on ne peut pas atteindre cet objectif. Et je veux que tu sois vraiment attentif. Je veux que tu sois attentif. Parce que quand tes enfants ne comprennent pas, il y a une raison pour laquelle ils ne comprennent pas ce que tu veux leur enseigner. Donc nous rappelons ce que Dieu nous a dit depuis le début de l'année. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Affermis, ô Dieu, ce que tu as fait pour nous. Donc Dieu a fait pour nous quelque chose. Il a fait pour nous des prodiges. Et ce qu'il a fait doit être affermi dans nos vies. Quand vous affermissez quelque chose, c'est que vous plantez cette chose. Vous vous assurez que la chose est bien en place et que cette chose va pouvoir fonctionner. Donc Dieu veut affermir l'héritage, veut affermir la connaissance, veut affermir la délivrance, veut affermir la guérison. Il veut le faire. Et c'est un principe de puissance. Parce que quand vous voyez, quand on bâtit une maison, qu'on met des colonnes, on va affermir, il y aura des marteaux pour enfoncer. On va veiller à ce que
les colonnes soient bien en place. Donc il y a un principe de puissance. Quand vous avez acheté une voiture, toutes les voitures, c'est comme si c'est la même chose. Mais ce n'est qu'en apparence. Mais il y a d'autres voitures qui sont plus puissantes, dont on a utilisé des matériaux plus puissants. Par exemple, je vous donne l'exemple, par exemple, les voitures de course, par exemple. Les voitures de course, quand vous voyez la Formule 1, ces voitures-là, on a utilisé en fait des matériaux qui sont légers, mais en fait qui sont aussi plus puissants, de telle sorte que, parce qu'ils savent qu'il y aura des accidents. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va renforcer l'habitacle pour protéger le pilote. Parce qu'autrefois, il y avait beaucoup de pilotes qui mouraient. Donc, on utilise des matériaux, on s'assure qu'en cas d'accident, et parce que ce sont des accidents fulgurants, que le pilote soit protégé. Donc, le Seigneur aussi, il veut nous protéger. Il est là, il a donné sa vie pour les âmes. Dieu n'a pas donné sa vie pour ta maison. Il n'a pas donné ta vie pour ton compte en banque, ou enfin, toutes ces choses qui sont dans le monde. Il a donné sa vie pour ton âme. Et donc, il veut s'assurer que ton âme soit protégée, quoi qu'il arrive. Ton âme. Que ton âme atteigne les objectifs pour lesquels tu es sur la terre. Autrement, Dieu te voudrait auprès de lui. Mais il y a des choses que ton âme doit pratiquer, doit connaître, doit faire alliance avec Dieu. Et Dieu travaille à te garder et souvent te protéger des dangers que tu ne soupçonnes même pas. Il te protège. Et pour cela, il doit affermir ton salut. C'est un principe de puissance. Et Dieu veut appliquer sa puissance sur toi. Il veut te rendre puissant. C'est nécessaire. C'est nécessaire. Donc déjà, premièrement, accepte le principe de puissance. Parce que pour beaucoup, on est comme des enfants. Un enfant, par nature, il n'accepte pas le principe de puissance. Il veut être protégé, il veut jouer. Il veut vraiment jouer, passer son temps, parce que cela est possible parce qu'il y a des adultes qui le protègent, qui rendent possible cette réalité. Et parfois dans l'Église, beaucoup peuvent se complaire à être comme des bébés dans la maison de Dieu, qu'on soit toujours en train de faire, alors que la guerre fait rage autour. La guerre fait rage. Vous imaginez par exemple des enfants qui ont leur papa et leur maman, qui ont des moyens, qui les placent dans cette bénédiction où ils ont tout, ils vont à l'école, tout va bien. Et s'il arrive, malheureusement comme cela peut arriver, que tout d'un coup les parents disparaissent, pour telle ou telle raison, est-ce que la situation des enfants ne va pas basculer tout à coup vers des choses auxquelles ils n'étaient pas préparés? Tout d'un coup, les enfants vont commencer à voir, mais c'est comme s'il y a un problème pour manger. C'est comme il y a un problème maintenant pour avoir des vêtements. Il faut maintenant qu'un tel pense un peu à nous. Il faut maintenant aller je ne sais pas où. Tout d'un coup, le statut a fonctionné, a changé. Et maintenant, ils sont obligés de faire face à un monde qu'ils ne soupçonnaient pas que le monde était ainsi. Maintenant, à Noël, ils sont en train de voir, est-ce qu'on va avoir un cadeau, par exemple? Vous voyez, des choses comme ça. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que oui, Dieu qui nous a créés pour qu'on passe toutes ces étapes, veut véritablement que le principe de puissance agisse de telle sorte que, à un moment donné, nous puissions avancer vers la maturité. David aussi était un enfant. Quand il a vu que je dois aller garder les moutons de mon père. Donc très tôt, Dieu l'a placé dans des challenges. David ne pouvait pas se permettre d'être un enfant comme les autres, d'être un adolescent comme les autres. Dieu l'a aussitôt placé dans un principe de maturité. Son père avait pourtant des grands enfants, mais c'est lui qui va aller garder les moutons. Après, on va dire, mais c'est injuste. Mais vous ne savez pas le plan de Dieu. Donc, il t'a donné à garder les moutons.
Et il aurait pu se dire aussi, je ne suis qu'un enfant, je laisse les moutons là, que les lions viennent les manger, les ours viennent les manger, ce n'est pas mon problème. Déjà, pourquoi ils m'ont mis là? Et puis, boum, et puis là. Mais lui, il s'est dit, non, non, je suis un enfant, mais je suis là pour garder les moutons de mon père. Et donc, il a appris à défendre les moutons. Il a appris à défendre les moutons. Et à cause de ça, il nous dit, Dieu est celui qui exerce mes mains au combat et mes doigts à la bataille. Parce qu'il y a de la bataille, en fait. Donc, il faut de l'exercice. Ce n'est pas que Dieu te déteste, en fait. Qu'il t'expose à ce principe de puissance. David a appris à être puissant dès son enfance. Et maintenant, quand il est adolescent, David n'est pas dans la crise de l'adolescence. Comme beaucoup d'adolescents là, qui font le malin. Tu es en colère, tu es en crise, tu es en ceci. Tes parents ne sont pas tes ennemis. Tes pasteurs, ce n'est pas tes ennemis. Mais les vrais ennemis, ils sont là dehors. Et ils t'attendent. Et voici maintenant que Goliath se lève pour insulter Israël et le Dieu d'Israël. Parmi tous les adultes qui étaient là, personne n'a pu affronter Goliath. Où est la puissance du peuple de Dieu? Tes ennemis, ils ne vont pas te faire du cadeau. Et tes ennemis ne voudront pas que ton Dieu règne. Donc ils vont l'insulter. Où sont les héros du peuple de Dieu? Dieu est allé chercher le héros. Celui qui, dès son enfance, a appris la voix du Seigneur. Celui qui, dès son enfance, est allé chercher la puissance de Dieu dans sa façon d'être, dans sa façon de regarder. Son Dieu lui a enseigné ces choses. Il est un adolescent, mais c'est un héros de Dieu. Il connaît la voix de son Dieu. Il sait que le Dieu est le Dieu de puissance et qu'il rend puissant ses fidèles. Et que Dieu a besoin de héros sur la terre. Donc, quand il est arrivé sur le camp, sur le champ de bataille, il a entendu tout ce que les soldats ont dit. Qu'il y a Goliath, un géant. Il est énorme. Son arme pèse, je ne sais pas, tant de sigles de je ne sais pas quoi. Ils ont mesuré tout ça. Mais David leur dit, mais attendez, c'est un incirconcis. Donc j'écoute votre rapport, mais je ne pense pas comme vous. Je ne vois pas comme vous. Je ne vois pas qu'il faut se laisser impressionner par l'ennemi qui de surcroît vous insulte et insulte le Dieu d'Israël. Qu'il faut aller voir que ses armes sont énormes, qu'il est puissant. Vous méprisez de ce fait la puissance de Dieu. Le Dieu tout-puissant qui est votre Dieu et qui a bâti Israël, qui a brisé la puissance de Pharaon et qui a pris un peuple esclave pour en faire un peuple libre et qui doit en plus avoir la prééminence dans l'histoire. Vous êtes égarés. Vous êtes égarés. La puissance ne dépend pas des apparences, mais elle dépend de la connaissance, de l'alliance avec Dieu. Alors il dit, laissez-moi aller le combattre. Alors vous imaginez la rigolade. Mais tu es un enfant. Mais non, ce n'est pas un enfant. Pour vous, c'est un enfant. David lui-même a dit, je suis plus sage que les vieux. Et c'est vrai. Parce que la puissance est un principe d'intelligence et de sagesse que Dieu donne à ses fidèles. Parce qu'il poursuit un objectif sur la terre. Donc David s'est avancé. Et Goliath s'est moqué de lui. Il a dit à Goliath, toi tu viens contre moi avec la lance et le javelot. Mais moi je viens avec le nom de l'Éternel. Je viens avec le nom de Dieu. Donc le nom de Dieu est une puissance redoutable. David l'a compris. Est-ce que toi tu le comprends? Le nom de Dieu, Dieu défend son nom. On a entendu ce qu'Isaac a dit tout à l'heure. Dieu proclame son nom. Vous voyez? Dieu est un Dieu de proclamation. Et tu devais le comprendre toi aussi.
Tu dois proclamer le nom de ton Dieu. Tu dois proclamer la puissance de ton Dieu. Parce que sur la terre, c'est la parole qui règne, qui fait l'histoire. Dieu parle, l'ennemi parle aussi. Quelle parole va prévaloir? Ça dépend des fidèles. Ça dépend des fidèles de Dieu, comme ça dépend aussi des fidèles de Satan. Or, souvent, on voit que les fidèles de Satan sont zélés pour faire l'œuvre de leur Dieu. Mais les saints de Dieu, les saints de Dieu ont besoin d'être réveillés. Pour être comme David, le zèle de ta maison me dévore. Et à cause de cette attitude de David, David était plus puissant que tous ses ennemis. Et il a conduit le peuple de Dieu dans la victoire. Je reviens sur le principe de puissance. Si tu veux que ton enfant aille loin, tu le places quand même dans un principe de puissance où tu lui fais connaître les choses, où tu lui montres, vas-y, continue, persévère, ne regarde pas ça. Donc, on est en train de former. C'est comme une armée. Si maintenant, nous voulons être en sécurité, nous devons pouvoir déployer une armée capable de faire face à toute éventualité et faire prévaloir notre droit à la liberté, au bonheur et à la prospérité. Parce qu'on a une armée équipée et des soldats en mesure de faire savoir à tous nos ennemis que nous avons la prééminence sur vous. Tout ça, ça s'investit. Toutes ces armes se créent. Et il faut la mentalité qui va avec, parce que vous pouvez avoir des armes comme vous voulez, mais si la mentalité de vos soldats ne répond pas à la puissance, vous serez écrasés en cas d'affrontement. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant, c'est une ordonnance. C'est une ordonnance. C'est le décret que Dieu prend. Tu dois être puissant et il y a des raisons pour cela. Il y a des raisons pour cela en fait. Tu dois être. Parce qu'il y a des objectifs à ta vie. Et Dieu voit aussi tes ennemis. Donc il t'avertit que ta complaisance est un danger. La religiosité, parce qu'il y en a encore beaucoup d'entre vous qui croyaient que l'évangile c'est pour former des religieux. Mais les religieux, il y en a partout dans le monde. Le monde a toujours été religieux, en fait. Vous voyez? La religiosité, alléluia, amen. On est là dans un foisonnement de religiosité. Mais non. Non, en fait. Dieu, ce qui l'intéresse, c'est la puissance. Quand Lucifer a fait la zizanie dans le ciel, qu'est-ce qui est dit? Que Michael et ces anges ont combattu contre l'ennemi de Dieu. Et ils les ont évincés et précipités. Donc Dieu n'a pas dit, bon, il y a un peu de désordre, mais bon, c'est pas... Non, il dit quoi? Vous voulez venir contester avec le règne du Seigneur? Il n'y a plus de place pour vous ici. Et ces anges ont été évincés par des anges puissants. Et donc maintenant, Satan est précipité sur la terre et il veut régner sur la terre. Donc vous croyez que Dieu veut que ses fidèles soient là dans la complaisance que dans la religiosité. Quand il s'agit maintenant de puissance, il n'y a plus personne. Quand il s'agit maintenant d'affronter les puissances des ténèbres, il n'y a plus personne. Mais non, le Seigneur veut que nous soyons comme David. Parce que les Goliaths vont toujours se lever et ils vont insulter le Seigneur. Et ils vont aussi se lever contre toi. On le voit dans Apocalypse 12, que les dragons étaient irrités contre la femme qui devait enfanter. Et ils voulaient bouffer son enfant et la femme s'est enfuie au désert. Et elle a été secourue. Mais après, le dragon s'est levé contre la descendance de la femme et de ceux qui ont le témoignage de Jésus-Christ. Donc Satan te fait la guerre. Il te fait la guerre parce que tu es la descendance de Christ. Parce que tu as le témoignage de Christ, il te fait la guerre. Parce que Christ, c'est le règne de Dieu. Et lui, il veut régner sur la terre. Et si Christ est là, il ne peut pas régner. Et maintenant, Christ
s'est retiré dans le ciel et il va revenir. Mais en attendant, il a dit à ses disciples, allez et faites de toutes les nations des disciples. Donc le fait pour nous même d'aller en évangélisation, nous sommes directement en guerre. Mais oui, parce que vous attaquez le royaume de Satan. Donc on se retrouve puissance contre puissance. Mais pourvu que tu comprennes la puissance de ton Dieu, et c'est pour ça qu'on est là. Pour nous qui sommes là au CRC international, on n'a pas besoin d'autre chose que de pratiquer la puissance de Dieu. C'est pour ça que je dis pratiquons la puissance de Dieu. Je pouvais même dire pratique, parce qu'à un moment donné, dans le pratiquant, ça dit dans nous, il y a toi. Pratique. Il faut qu'on pratique ensemble. Mais pour ça, il faut que chacun pratique. Ce que tu entends, c'est que Dieu te parle à toi. Toi qui m'écoutes ici, et toi qui m'écoutes de là où tu m'écoutes, Dieu te dit, pratique la puissance de Dieu. Mais pour ça, il faut s'y intéresser. Il faut que tu sois intéressé à la puissance de Dieu. Il faut que tu te dises que, c'est vrai, c'est comme les soldats, ils rentrent dans l'armée, on leur dit, ben, ok, tu vas pratiquer la puissance de l'armée française, par exemple. Mais si un soldat dit, oh non, 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 moi je ne veux pas pratiquer cette puissance-là. Qui a vu le film c'est quoi ce film-là où le gars, il ne voulait pas utiliser les armes? Tu ne tueras point. Ce film-là, il est intéressant. Il est intéressant parce que, d'abord, tu ne peux pas venir dans l'armée pour dire, je ne prends pas des armes. Mais c'était un défi pas possible, en fait. Et quand on l'emmenait devant la cour, ils avaient raison, parce que l'armée dit, mais attendez, on est des soldats, on est des gendarmes. Et puis tu viens là pour dire, je ne pratique pas ceci. Mais il a trouvé des arguments. Mais ce n'était pas un illuminé, parce qu'il dit, bon, il s'est dit certainement, Dieu l'a mis là pour que... Ce n'est pas les gens qui pratiquent les armes qui manquent. Vous êtes la plus grande armée, il y a des soldats. Mais il faut au milieu de vous quelqu'un qui pratique des armes spirituelles. Non, mais il a été quand même utile. À un moment donné, il a dû démontrer qu'il avait une puissance qui n'était pas celle des armes et qui était utile à l'armée. Ils ont commencé eux-mêmes à demander la prière chez lui. Et ils ont vu que ce n'était pas un poltron. Il était aussi sur le champ de bataille. Voilà. Lui, en fait, il était là tout simplement comme, comment on dit, un aumônier, en fait. Voilà, il y a besoin de tout ça, en fait. Il jouait le rôle d'aumônier. Au milieu de... Pas des aumôniers qui attendent que les soldats reviennent pour faire le signe de la croix. Non. L'aumônier qui est sur le champ de bataille. Prêt aussi à donner sa vie pour la cause. Donc, c'est un film intéressant. Tu as besoin de comprendre que c'est ça l'évangile. Alors, bien-aimés, c'est clair. Nous avons besoin de pratiquer la puissance de Dieu. Et pour ça, nous sommes disponibles, je sais qu'au CRC, nous sommes disponibles à suivre le Seigneur dans le programme. Parce que le CRC, ce n'est pas toi qui l'as suscité, ce n'est pas toi qui l'as conçu, c'est le Seigneur lui-même. Et Pasteur Jocelyne et moi, nous sommes au service du Seigneur pour faire son œuvre, pas notre œuvre. Et donc, toi aussi qui es là avec nous, tu dois avoir la même disposition parce que le Seigneur qui a fait le programme, le projet, il détient les plans. Et s'il nous révèle, passez là, faites comme ceci. Donc, il s'agit de pratiquer la puissance de Dieu puisque nous venons contre la puissance de Satan, c'est clair et net. Mais il faut que tu t'inscrives dans l'armée, il faut que tu t'inscrives à notre suite, que tu sois serviteur, servante, responsable ou tout simplement un membre qui vient, tu rentres dans le membre actif, nous sommes tous concernés. Parce que dans l'armée, il y a tout, il y a des généraux, il y a des officiers, il y a des soldats, c'est l'armée qui compte. Et le peuple de Dieu, c'est la même chose. Dieu nous compare à des soldats, il nous compare à des sportifs. Ça veut dire qu'il faut de la puissance parce que Dieu est un Dieu de puissance. Est-ce que tu peux le dire après? Mon Dieu est un Dieu de puissance. Bon, si ton Dieu est un Dieu de puissance, toi tu es le fidèle de quoi? Tu es aussi le fidèle de puissance puisque ton Dieu est le Dieu de puissance.
Donc forcément, si tu viens vers ton Dieu, si on t'enseigne la voie de ton Dieu, tu es un homme et une femme de puissance. Donc l'ordonnance ici n'est pas en train de te déranger. Donc toi aussi, tu réalises. Tu représentes ton Dieu. Nous sommes les représentants du Seigneur. Et Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et la gloire va avec la puissance parce que ça va avec la victoire. Vous voyez? Regardez vous-même, quand vous allez à Paris, vous voyez l'Arc de Triomphe, ça veut dire que les soldats français sont des vainqueurs. Quand ils vont à la guerre, eh bien, ils défilent là. Et du coup, on leur donne la gloire. Or, notre royaume est un royaume glorieux. Et quand les soldats marchent comme ça, dans la victoire, vous voyez, il y en a d'autres qui marchent et d'autres qui sont en train de boiter, d'autres qui ont des bandes, d'autres sur des civières. Ils sont tous victorieux, malgré ce que tu as souffert sur le champ de bataille. Et même pour les morts, on les représente parce qu'ils n'ont pas donné leur vie en vain. Tout le monde cherche la victoire. Mais Dieu fait ces choses plus que les nations. Nous sommes les saints de Dieu. Et notre vie n'est pas une vie je ne sais pas, on n'est pas à la retraite, on n'est pas au Club Med. Enfin, nous sommes les saints de Dieu sur le champ de bataille. Il ne faut pas oublier cette réalité. Regardez vous-même. La vocation de l'évangile de Christ. Acte 26, du verset 14 au verset 18. Nous tombâmes tous par terre, et j'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il te serait dur de régimer contre les aiguillons. » Je répondis, « Qui es-tu, Seigneur? » Et le Seigneur me dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. C'est ça l'évangile. Ça, c'est l'évangile. Donc, la vocation de l'évangile, c'est de nous faire passer de la puissance de Satan à la puissance de Dieu. Ça veut dire que, même si tu ne comprends pas le principe de puissance, mais tu es déjà toi-même dans la puissance de Satan. Puissance d'égarement, puissance de rébellion, c'est la puissance de Satan. Tout à l'heure, je vous ai dit que quand l'enfant ne comprend pas ce que tu dis, il y a une raison. Il y a une raison. Pourquoi ton enfant n'est pas disposé comme d'autres enfants? Il y a une raison. Une raison que toi, tu ne perçois pas. Il y a des raisons spirituelles dans nos vies. Il y a des héritages qui se transmettent. Et si tu regardes toi-même aussi, tu étais comme ça toi-même aussi quand tu étais enfant. Depuis que tu t'es tourné vers le Seigneur, ton état d'esprit a changé, mais ton enfant est parfois encore sous l'oppression qui t'avait affecté toi-même. Il y a une raison pour laquelle on ne comprend pas les choses. Ça peut être une maladie, mais ça aussi c'est une forme de puissance, de destruction. Vous voyez, il y a des choses, il faut réaliser. Nous venons dans un monde qui est déjà affecté par des puissances de toutes sortes. Quand on ne comprend pas la parole de Dieu, il y a une raison. Qu'est-ce que le Seigneur rappelle aux enfants d'Israël? Vous savez pourquoi les sacrificateurs, les Lévites, ont leur percé le lobe de l'oreille pour qu'ils connaissent par alliance que Dieu m'a formé l'oreille pour écouter Dieu et non pas écouter Satan. C'est ça que le Seigneur dit. C'est Dieu qui t'a formé ton oreille, alors Dieu ne te dit pas, tu n'entends pas, il y a un problème dans ton oreille.
Mais qui a fait que ton oreille ne puisse pas écouter Dieu? Tu ne le vois peut-être pas, tu ne le sais peut-être pas, mais il y a une puissance qui travaille à cela. Il y a une puissance qui travaille à cela. Or, ici, nous voyons bien la situation. Saul de Tarse était convaincu que Jésus était un imposteur. Et pourtant, en bon religieux qu'il était. C'est pour ça que je vous ai dit que ne croyez pas que l'évangile est là pour vous rendre religieux. Oui. Il ne suffit pas d'être religieux pour être avec Dieu ou pour être dans la puissance de Dieu. Puisque Saul de Tarse était enseigné par Gamaliel, l'un des meilleurs professeurs d'Israël, et il est là en train de persécuter le Fils de Dieu. Parce que lui, il voyait selon ses traditions, les traditions. Mais Satan est un esprit religieux. Il a pénétré toutes ces choses et les a tournées en fait à la dérive. Auquel cas les serviteurs de Dieu ne reconnaissent même plus leur Dieu. Et ce que la parole dit, on continue à s'y opposer. La dernière fois, je vous ai dit, mais si Ésaïe, ce n'est pas si pour nous, mais pour les enfants d'Israël, qui rejettent peut-être encore aujourd'hui Ésaïe, comme beaucoup de prophètes ont été rejetés, ce qui montre bien que nous devons tous faire attention. Si maintenant Ésaïe a décrit avec vérité les souffrances du Christ qu'ils attendent encore aujourd'hui, et qu'Ésaïe montre que ce Christ sera crucifié, et que ses vêtements seront tirés au sort, que son côté sera percé, et que si c'est le même Christ que les enfants d'Israël attendent, à moins qu'ils attendent un super héros. Or, les souffrances du Christ sont relatées. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que si un arrive vous dit « Ah, voici enfin le Christ », est-ce qu'il y a ici une nation auquel ce Christ-là sera crucifié sur une croix? Est-ce que ce type de mort, ça existe encore? Donc on voit bien que ces choses sont déjà arrivées. Ces choses sont déjà arrivées en temps et en heure. Au moment où Rome dominait, avec ses méthodes barbares de condamnation à mort, et que ce que Ésaïe avait dit était vrai, et que ces choses sont déjà accomplies. Mais voilà. Eux, ils attendent l'avènement du Christ. Nous, on attend le retour de Christ. Mais il y aura un moment où ils vont se rendre compte qu'en fait, on avait raté un épisode. Et que ce Christ est déjà venu. Et on l'a rejeté comme tous les prophètes ont été rejetés. On l'a crucifié. Et ce jour-là, il y aura une grande révélation. Eux aussi, les yeux vont s'ouvrir. Et vont passer aussi à des ténèbres qui sont advenues dans leur histoire, à la lumière, où nous voyons dans Zacharie, où il est dit, celui qu'ils ont percé, finalement, c'est leur Dieu. Et il y aura un grand deuil en Israël, comme un deuil sur le premier-né. Donc, Dieu gère et il va faire. Mais nous qui étions loin de Dieu, nous dont les ancêtres suivaient des religiosités qui n'avaient rien à voir avec le Dieu que nous confessons, nous l'Église. Nous l'Église. Nous avons tout intérêt à être attentifs. Saul de Tarse, qui est sorti de ce peuple d'Israël, comme Pierre, comme Jean, comme Jacques, se retrouve dans un comportement religieux pernicieux, comme sa génération, et en train de pourchasser les élus de Dieu qui ont perçu l'avènement de Christ et de son amour, qui ont vu la révélation de leur Dieu dans sa puissance, dans sa miséricorde, qui maintenant a été crucifié et ressuscité quand Jésus est revenu. Il ne s'est pas présenté aux Israélites pour dire « Me voici, moi que vous avez crucifié ». Non, il s'est présenté à ses disciples. Et à la Pentecôte, il est monté au ciel. Donc Jésus est caché aux yeux du monde. Mais il a dit, vous allez, vous, je suis avec vous. C'est vous qui allez leur témoigner que Jésus est vivant et qu'il règne. Donc je vais régner au travers de vous. Et donc maintenant, Saul est en train de pourchasser nos aînés dans l'église pour dire, vous êtes des hérétiques, on va vous éliminer.
Et pourtant, le Seigneur a dit, bon, écoutez, les enfants d'Israël ont rejeté, mais vous allez dans les nations. Et là, ça ne leur suffit pas d'avoir persécuté Jésus en Israël. Ils veulent poursuivre ses disciples jusque dans les nations pour empêcher que la grâce de Dieu puisse se propager à l'humanité tout entière. Vous voyez la puissance de Satan, la puissance religieuse de Satan, une corruption pour déployer toute la puissance de destruction sous prétexte que oh, ce n'est pas de Dieu. Bon, donc là, on commence à comprendre la puissance de Satan. Parce qu'il faut que tu comprennes la puissance de Satan pour que tu réalises c'est quoi la puissance de Dieu. Parce que humainement parlant, nous serons malheureusement enclins à aller vers la puissance de Satan que vers la puissance de Dieu. Quand vous voyez la puissance de l'idolâtrie, même quand Dieu s'est révélé à eux, comme Moïse a dit, mais quand Dieu s'est révélé à vous, vous avez vu une image, vous avez vu quelque chose, une figure, pour dire que c'est comme ça que Dieu est. Pourquoi vous avez toujours ces idoles avec vous? Pourquoi vous avez toujours des téraphimes? Pourquoi vous avez toujours besoin des choses et tout? Donc on voit bien cette sorte de malédiction qui est toujours là en fait, qui accompagne des religieux, même quand nous appartenons au Seigneur, comme si de comprendre ce principe de puissance de la foi en Dieu, et de la présence de Dieu que nous avons chanté, que sa présence est précieuse en nous, comme si ça ne suffit pas. Parce que Satan manipule l'intellect et l'intellect a besoin de s'attacher à des choses. Donc une image par-ci, quelque chose dans lequel on dit, voilà mon Dieu, je le tiens, je le maîtrise, il est là, je lui parle, je lui fais toutes ces choses. Vous voyez, des choses qui sont graves au milieu du peuple de Dieu, mais qui sont la puissance nuisible de Satan, qui gangrène l'intellect de l'homme pour le manipuler. Donc il faut d'abord comprendre ça. Parce que si vous ne comprenez pas la puissance de Satan, vous ne pouvez pas comprendre la puissance de Dieu. Vous ne pouvez pas parce que Satan ne se présente jamais comme lui-même. Il se présente toujours comme Dieu. Il a toujours voulu être Dieu. Donc il ne va jamais te dire, je suis Satan, je fais ceci. Non, il va te dire, je suis Dieu, fais ceci, fais cela. Et comment tu vas savoir que ce n'est pas Dieu? C'est par la conformité à la parole. C'est parce que tu vois, mais ce que tu dis là n'est pas conforme à la parole. Tu dis ça, mais la parole dit aussi. Donc, vous voyez, donc vous avez besoin de comprendre c'est quoi la puissance de Satan, parce que ici, quand maintenant Saul de Tarse a été délivré par le Seigneur, et là l'exemple de l'apôtre Paul est quelque chose qui doit nous enseigner. Peu importe dans quel égarement nous avons grandi, peu importe dans quel égarement tu entends ce que je suis en train de te dire, quand Paul a eu la révélation de qui est Jésus, il n'a pas hésité une seule seconde à changer du tout au tout. Il a changé. Il a réalisé que j'étais égaré. Et pourquoi le Seigneur prend le temps de te démontrer ton égarement et que tu te complais dans ces choses? Parce que Satan charge à alimenter ton égarement pour dire oui, ça va, c'est bien, ce que tu fais est bien. Et d'ailleurs, la preuve, c'est que au travers de toutes ces choses, quand tu dis oui, Dieu m'a dit, tu es loin de la parole. Parce que si c'était par l'Esprit de Dieu, tu serais attaché à la parole. Tu serais attaché tous les jours à lire la parole. Parce que le Seigneur a dit, c'est notre pain quotidien en fait. Tu as besoin de lire la parole pour voir que je suis bien le chemin. Quand vous conduisez, vous avez besoin de connaître, rappeler votre code. Si vous voyez un sens interdit et que vous pensez que le chemin est libre, mais vous n'avez pas vu le sens interdit, qu'est-ce qui va se passer? L'accident. Donc, qu'est-ce qui nous évite des accidents? C'est le code qu'on nous a enseigné. C'est le code, en fait. C'est le code. Parce que la voiture, elle est puissante, peut causer des dégâts. Donc, il faut suivre le code. Il ne faut pas oublier le code. Il y en a encore beaucoup qui pensent que je fais le code pour avoir le permis. Non, le code fait partie du permis. Ce n'est pas une étape pour dire, bon, j'ai mon code. On pourrait même te proposer, vas-y, triche, tu as ton code. Et on pourrait même venir te dire, on va te donner un faux code, comme ça tu vas aller avoir le permis. Mais si tu as le permis sans connaître le code, tu es un danger ambulant. Pour ta propre vie et pour la vie des autres. Et c'est ce qui arrive dans la vie de beaucoup de croyants qui n'ont pas le code de la route, c'est-à-dire qui n'ont pas la parole de Dieu. Tu peux faire tout et n'importe quoi. Tout et n'importe quoi. Les actes que tu poses, est-ce que c'est la puissance de Dieu ou la puissance de Satan? Si maintenant tes actes sont des actes de destruction, ne dis pas que c'est la puissance de Dieu.
C'est la puissance de Satan, en fait. Et quand tu le réalises, tu es désolé. Comment j'ai pu faire des choses comme ça? Eh bien, c'est la puissance de Satan. Et donc, le Seigneur a besoin de nous délivrer de la puissance de Satan. C'est ça qu'il a dit. Que aussi païens que étaient nos ancêtres et que toutes ces nations, chacun marchait suivant son propre Dieu, chacun dans le paganisme, Dieu leur dit, il faut aller leur ouvrir les yeux. Et pourtant, on peut être confortable dans nos traditions. Ah ben oui. Quand Jésus a envoyé ses disciples, vous croyez que les autres peuples se disaient que nous, on est perdus, qu'on a besoin que quelqu'un vienne nous ouvrir les yeux? Regardez quand Paul lui-même s'est retrouvé à Athènes, au milieu des philosophes. Voilà. Est-ce qu'il a vu un peuple en train de pleurer, qui va nous ouvrir les yeux? Ah, on est loin de Dieu. Non! Il a vu des peuples fiers. Ils ont érigé des stèles à tous leurs dieux. À un moment donné, ils pensent que nous, on est vraiment riches. On a plein de dieux. Voilà. Et quand Paul arrive à Athènes, dans les villes, il voit toutes ces stèles. Ah, au Dieu de ceci, au Dieu de cela. La Bible dit que son esprit a commencé à s'irriter au-dedans de lui. Parce que de voir tout ce déploiement en fait de fausseté, tout ce déploiement de religiosité macabre, son esprit a commencé à s'irriter. Parce qu'il avait déjà le Saint-Esprit qui voyait toutes ces œuvres du diable, qui vient mettre des dieux pour pouvoir manipuler en fait la mesure de foi que Dieu t'a donnée. Donc ils ont plein de dieux et c'est des philosophes. Ils sont fiers en fait. Ils sont fiers. Dieu dit, Paul, calme-toi, calme-toi. Ce n'est pas par l'irritation là que tu vas faire avancer mon évangile. C'est puissance de Dieu contre puissance de Satan. Donc du coup, tu te maîtrises. Tu te maîtrises. Il faut démontrer les choses. Il faut démontrer. Et ça aussi, c'est très important. Beaucoup de chrétiens, de serviteurs, servants de Dieu, sont là dans l'irritation, n'arrivant même pas à déployer la puissance de Dieu parce que tu prends tes sentiments pour le plan de Dieu. Non, il faut se calmer. La puissance de Dieu ne vient pas de façon à frapper le regard. Et tous ceux qui ont manifesté la puissance de Dieu dans l'Ancien Testament, quand vous voyez par exemple Joseph s'est retrouvé au milieu de tous ces idolâtres, de tous ces magiciens et tout. Sa maîtrise de soi, c'est ce qui lui a permis d'accéder au pouvoir et de démontrer la puissance de Dieu. Daniel, la même chose. Shadrach, Meshach, Abednego, la même chose. Donc arrête de t'irriter, arrête de manifester tes animosités. Ça, ce n'est pas la puissance de Dieu. L'occasion te sera donnée de démontrer que ton Dieu est puissant et qu'il est au-dessus de leur Dieu. Donc tous, ils ont confessé. Pharaon a confessé que Joseph, il a l'esprit des dieux qui sont là, des dieux saints, des dieux ceci. Donc, de ce fait, il proclame lui-même que mes dieux sont malsains. C'est dans le temps que les choses, il faut démontrer en fait. Donc nous aussi, il faut se calmer. Mais il ne faut pas renoncer à la puissance. Et donc ici, Saul de Tarse, donc, leur a révélé le Seigneur. Et donc maintenant, ces philosophes ont fini par se rendre compte, mais nous on est là, tout fiers, mais en fait, on est perdus. On est perdus. Et toutes ces personnes, beaucoup se sont convertis au Dieu qu'a annoncé Paul. Donc ici aussi, nous réalisons que nous venons dans ce monde, nous sommes accueillis par la puissance de Satan qui s'est immiscée dans la façon de vivre des hommes, dans la culture, dans les traditions. La puissance de Satan est déjà là. Puissance d'égarement, puissance de rébellion, toutes ces choses. Et nous sommes dans des nations où s'affirmer, c'est par le principe de la rébellion. Est-ce que vous vous rappelez de ces choses? Nous-mêmes, quand on a grandi, les films qu'on regardait, c'était des films comme Le Rebelle. Vous voyez? Nous qui sommes en France, nous savons que la République, la Révolution se base sur le fait de se rébeller, notamment contre la monarchie et toutes sortes de choses. Et quand on parle de ça, on mélange tout, y compris Dieu, tout ça, on renverse. Et nous sommes un peuple révolutionnaire. Et cette révolution est quand même basée sur le fait de renverser les choses et de faire prévaloir le « je pense donc je suis ». Et ces choses sont là, se diffusent dans la culture. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas être religieux. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas être des chrétiens. Mais quel type de chrétien? C'est là.
Et quelle est la puissance que nous mettons en œuvre au quotidien? Ça se verra par les fruits. Ça se verra. Donc ici, nous comprenons que l'évangile a une vocation. L'évangile de Christ, c'est de nous faire passer des ténèbres à la lumière. Et nous allons voir c'est quoi ces ténèbres. Et de la puissance de Satan, nous avons vu c'est quoi, comment Satan conjugue sa puissance. Mais il faut que nous soyons délivrés de cette puissance pour passer à la puissance de Dieu. Donc c'est quoi la puissance de Dieu? Ça doit être la préoccupation de chacun d'entre nous, parce que c'est comme ça que nous allons donc manifester la puissance de Dieu. Surtout que pour nous, au centre du réveil chrétien, Dieu a donné l'ordonnance. Tu dois être puissant. C'est ce que ton Dieu te dit. Toi qui m'écoutes, peu importe ta situation, tu dois être puissant. Même si tu viens de te convertir au Seigneur ou ceux qui ont été baptisés il n'y a pas longtemps, il faut aussitôt s'inscrire que je dois être puissant. Il faut l'accepter parce que Dieu a la provision pour faire ces choses quand tu les acceptes. Et tu dois commencer à marcher avec ceux qui marchent dans la puissance de Dieu et sortir du milieu des enfants spirituels. Parce que toi aussi tu es comme David, toi aussi tu es comme Esther, qui s'est retrouvé au pouvoir et qui a vu qu'il fallait que je rentre dans la puissance, sinon mon peuple va être détruit. Toi aussi tu dois rentrer dans cela. Et donc cela nous emmène à méditer au sujet de la puissance de Satan. Parce qu'il y en a beaucoup qui pensent que la puissance de Satan, c'est que, comme il est dit ici dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2 du verset 7 au verset 12, « Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu, et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toute la séduction de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur a envoyé une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Donc nous pensons que la puissance de Satan, c'est quand par exemple l'impie va venir, qu'il va faire des miracles, des signes, alors que tout ça, c'est même pas de Dieu qu'il va faire toutes ces choses. Donc du coup, on pense que la puissance de Satan, c'est que ça, les faux prophètes, des signes mensongers. Et donc on se dit, non, tout va bien en fait. Ce que je fais là, non, ce n'est pas la puissance de Satan. C'est pas. Donc on est là, on est avec Dieu, on marche dans la puissance de Dieu. Mais viendra un temps où véritablement la puissance de Satan va venir, comme si Satan, il est quelque part. Il est quelque part, il n'agit pas en fait. Il n'agit pas et l'histoire est telle qu'elle est ici. Mais déjà, si la puissance de Satan n'agissait pas, Dieu n'aurait pas eu besoin d'envoyer sa puissance. Mais est-ce qu'on comprend ça? Cette semaine, avec les étudiants de la première année de l'IFM, on était sur ces réalités pour ouvrir les yeux de chacun sur les choses qui se passent dans notre quotidien pour que chacun réalise si c'est la puissance de Dieu ou la puissance de Satan. Et quand on commence à emmener des révélations, tout le monde réalise, mais en fait, une grande manipulation en fait. Et chacun commence à voir, mais dans quoi je participe à la puissance de Satan au quotidien? Comment on découvre quand il y a une maladie? On se dit, mais c'est quoi? Pourtant, vous êtes toujours là, mais vous êtes affecté par la maladie, comme on a vu quand il y a eu le Covid. Tout d'un coup, pourtant, on est là, on apparence bien, et boum, maintenant, tout le monde est dans l'affliction, donc il fallait trouver qui est le coupable, qui cause de tels dommages. Ah, c'est le Covid. Donc, si nous voulons savoir ce qui produit tel fruit, on va aller trouver la cause. Et là, on va dire, ah, c'est le Covid, ah, ceci. Donc, quand nous voyons nos manifestations, si c'est des manifestations à la gloire de Dieu, donc on va découvrir qui emmène cette gloire. On a entendu tout à l'heure, le Dieu de miséricorde et tout. Mais si maintenant nos manifestations sont les manifestations démoniaques, sont des choses mauvaises, il faut aller découvrir en fait quel est l'agent pathogène. Donc on ne peut pas confondre les choses de Dieu et les choses de Satan, puisque le fruit est manifesté. Le fruit est manifesté. Le dimanche dernier, on a vu que si on voit dans la liste de Galates 5,
partir de 16, on dit les œuvres de la chair. Donc on sait c'est quoi les œuvres de la chair. Mais il y a les œuvres de l'esprit. Les deux ne se mélangent pas. Donc si maintenant tu vois les œuvres de l'esprit dans ta vie, donc qui est en toi? C'est l'esprit, le Saint-Esprit, qui produit ces œuvres, la paix, l'amour, la joie. Mais si dans ton quotidien, tu vois que ce n'est pas ça qui se manifeste, malgré tes bonnes intentions, tu es obligé de réaliser que dans ma vie, il y a la colère, les animosités, les impudicités et toutes ces choses. Est-ce que tu vas te poser la question de savoir de la puissance de qui je marche? Tu vois toi-même. Tu vois toi-même. Et ce problème-là doit être réglé. C'est ce qu'on a vu la dernière fois. Il ne faut pas être dans la complaisance. Le salut, c'est quand même une affaire de sacrifice. Si Jésus a ainsi souffert pour notre salut, c'est que ce n'est pas un jeu en fait. Pourquoi toi tu prendrais ton salut comme un jeu? Oh, comme le diable, on mélange le bien et le mal, bon, tout va bien. Mais oui, les vierges folles, ceux qui viendront, la porte est fermée. Donc tu es obligé de réaliser que non. Mon salut, c'est la chose la plus importante de ma vie sur la terre. Voilà. Si cela appelle que je dois changer. Et le Seigneur dit, si ta main est une occasion de chute, qu'on la coupe. Ben oui, il vaut me rentrer dans le royaume avec une main que d'avoir une main qui t'entraîne dans la géhenne. Donc, on voit bien que Jésus-Christ pose un principe, en fait, de puissance et de vérité pour que personne ne puisse jouer avec l'opportunité que Dieu te donne d'échapper à ce monde corrompu. Et ici, nous voyons que, bien sûr, viendra l'homme impie. Mais le mystère de l'iniquité agit déjà. L'iniquité est déjà là. Les antéchrists sont déjà là pour manifester la puissance de Satan, pour égarer l'humanité, pour égarer les familles, pour égarer les nations, pour égarer. Donc toi-même, même dans ta propre famille, tu vois des choses. Ça dit que l'ennemi travaille. Il travaille. Donc il ne faut pas se tromper sur le fait que l'histoire est affectée par les puissances qui agissent. Il y a le royaume de Dieu, il dit le royaume s'est approché. C'est pour pouvoir nous emmener dans la puissance de Dieu. Mais il s'est approché parce que la puissance de Satan est déjà établie sur la terre. Adam et Ève, ils ont été chassés du jardin. Voilà. Ils ont été chassés. Et pour Satan, allez, c'est parti, un temps lui est donné. Donc, du coup, ces choses, la puissance de Satan est déjà là. Et c'est cette puissance-là qui est vraiment nuisible. C'est pour ça que Jésus a dit, mais attendez, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Il vient vous berner, vous faire croire que, oui, vas-y, suis ta propre voie, c'est pour ton bien, tu es ceci. Il vous emmène une puissance d'égarement, une volonté de puissance. Regardez comment Satan a tenté Jésus. Il dit, bon là, adore-moi et je te donne tout ça. Mais fais que les pains les pierres deviennent du pain. Regarde toutes ces choses. Donc on voit bien que la puissance de corruption du diable vient faire régner le manger, le vêtir, que ça soit ta préoccupation, tu es dans ça. Et de l'autre côté, la convoitise. Je veux ça, je veux ça, je veux ça. Et la volonté de puissance, moi, je ne suis pas n'importe qui. Ce sont les péchés par lesquels Satan affecte dangereusement l'histoire des hommes, par le fait du manger, par le fait de la convoitise. Tu convoites les choses, et même dans les rapports entre les uns et les autres, la convoitise est là. Par exemple, un homme, le Seigneur dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. C'est la volonté de Dieu, mais pour beaucoup, on se lève par convoitise. Ta femme n'est pas une convoitise. Vous voyez, qui comprend ces choses? Qui comprend? Ta femme n'est pas une convoitise, c'est une révélation de ton Dieu pour toi. C'est la femme de ta vie. Maintenant, il y a des gens à qui Dieu montre, voici la femme de ta vie, ils regardent, non, elle ne me plaît pas. Ah bon? Elle ne te plaît pas? Et donc tu pars dans la convoitise. Tu vois une personne qui n'a rien à voir avec ta vie, oh c'est elle, oh, Dieu m'a dit, allez, boum, les mariages, et puis après demain, oh, elle ne me convient. Comment ça, elle ne te convient pas? Tu veux prévaloir tes choix. Tu n'as pas écouté ton Dieu. Tu as préféré regarder peut-être à je ne sais pas quoi en fait. Mais est-ce que tu vois le cœur d'une femme? Ou est-ce que tu vois le cœur d'un homme? Toutes ces choses te sont cachées. Mais ton Dieu voit. Donc peut te dire. Quand on fait prévaloir nos choix, on oublie que c'est la séduction de l'ennemi. Donc la puissance de Satan. Et quand ça va mal, oh Dieu n'a pas écouté. Dieu n'a pas écouté. Toi tu as écouté. Donc on voit bien, il faut discerner. Il faut que tu comprennes c'est quoi la puissance de Satan. Parce qu'elle opère et cause des réalités, cause des dégâts.
Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. C'est qu'il vient avec une puissance de séduction. Te faire croire qu'il est là pour toi. Te faire croire que ça c'est pour toi. Ça c'est pour toi. Ça c'est pour toi. C'est une puissance de séduction. Parce que Dieu n'agit pas comme ça. Dieu n'agit pas comme ça. Dieu, il te forme, toi. Il dit, lève-toi. Attache-toi à ta femme. Et devenez une seule chair. Donc, il n'y a pas du genre, bon, et puis elle est là, la séduction, et puis voilà, dès que quelque chose se passe mal, oh, tu es ceci, on rejette. Non. Dieu, il t'a formé à t'attacher. Parce qu'il y a un résultat. La puissance aboutit à quelque chose. Si Dieu manifeste sa puissance pour bâtir son royaume, on verra une génération de puissance par l'existence du royaume qui est bâti selon les principes de Dieu. Mais si on regarde dans la vie des chrétiens, qu'on voit les mêmes choses qu'on voit dans le monde, si nos mariages ne tiennent pas, si nos familles sont éclatées, il y a un problème de puissance de Dieu. Il faut le reconnaître. Il faut le reconnaître. C'est qu'on ne s'attache pas par la puissance de Dieu. C'est qu'on ne pratique pas cette puissance. Et on se retrouve dans l'iniquité. Et c'est pour ça que le Seigneur dit, beaucoup viendront. Seigneur, en ton nom, on a fait ceci, on a fait arrière, je ne vous ai jamais connu. Et là, on voit bien, en fait, que Satan arrive à entraîner les gens dans les ténèbres parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Parce que la puissance de Satan, on le voit ici, c'est une puissance de séduction, de manipulation. Et ces choses vont opérer par le manque d'amour pour la vérité. Et la vérité nous fait reconnaître que ça, c'est bien, mais ça, c'est pas bien. Là, le Seigneur m'a affermi, mais là, je n'y suis pas encore. Et c'est ce qu'on voit. Comme je vous ai parlé de ceux qui sont en première année, aujourd'hui, tout le monde reconnaît qu'ah oui, là, je vois que je suis au niveau de la vérité, je n'y suis pas encore. Là, j'ai vraiment vu que vraiment je suis dans la colère. Là, j'ai compris que ce n'est pas de Dieu. Donc, ça commence par là, en fait, la vraie repentance. Ça commence par le fait de reconnaître la vérité. Si vous avez cette capacité à reconnaître la vérité, il n'y a rien qui va empêcher à Dieu de vous sauver. Mais si vous ne reconnaissez pas la vérité, donc vous ne reconnaissez pas le Seigneur non plus. Parce qu'il a dit, je suis venu rendre témoignage à la vérité. Et des fois, quand Satan colonise vos pensées, on vous dit quelque chose de clair, mais vous êtes arc-bouté. Arc-bouté, il faut dire non. Et du coup, vous égarez même plein de monde jusqu'à ce qu'un jour, ah vraiment, je ne savais pas. Mais on voulait te faire savoir. On veut te faire savoir. Déjà même de comprendre que si Dieu m'emmène à aller à l'église, à aller dans le CRC, c'est pour qu'on me fasse savoir, c'est pour qu'on me délivre, c'est pour qu'on m'emmène dans la volonté de Dieu. Déjà, ne fût-ce que de connaître ça, c'est déjà une bonne chose. Nous tous, on est allés à l'école. Moi, je me rappelle qu'il y avait des fois où j'arrivais à l'école, pas dans mon esprit que je suis venu pour apprendre. Non, parfois on venait pour faire le zouave. Mais je te dis, dès le début de l'année, tu prends des positions, les profs sont là, tu les méprises, tu es là, les gens même t'acclament, ah lui vraiment il est ceci, cela, et puis à la fin tu échoues lamentablement. Bon, vous savez, ici en France, on ne sait pas trop c'est quoi échouer dans la classe, parce que souvent on vous fait passer, hein, mais quand au Congo, tu veux redoubler même 4 fois, tu vas rester là. Non mais c'est la vérité en fait. Ici, il y a un principe, on fait passer, et maintenant la question se pose. Maintenant, on commence à se dire que non. Quand on voit des gens, je ne sais pas, ils arrivent à l'université, mais quand on voit le niveau, on dit non, il y a un problème. Là, on va maintenant mettre les redoublements. Là, il y aura des vrais redoublants, comme quand nous, on faisait le zouave et qu'on redoublait. Voilà. Ton bac, au lieu de l'avoir à 16 ans, tu vas l'avoir peut-être à 23 ans. Oui. Et dans l'église, parfois, on reproduit, on t'enseigne, tu ne veux pas écouter. Et donc, au moment où Dieu attend des élites au milieu du peuple de Dieu, quand on regarde dans les vies, c'est la catastrophe. Ce que tu apprends ici, c'est ce qui fera de ta maison une église, un sanctuaire de Dieu. Ce que tu apprends ici. Et c'est puissant. C'est puissant. Et cette puissance est nécessaire. Si vous manquez de puissance, votre ennemi va marcher sur vous. Il va marcher. Il va t'empêcher de manifester la puissance de l'évangile. Et ça se montrera par ta vie quotidienne. Ce n'est pas quand on se retrouve tous ici, ouais, on loue et tout, on dit waouh, c'est à la maison qu'on va voir notre consécration. Si on ne peut même pas établir les béabas de l'unité du peuple de Dieu, de l'amour, de toutes ces choses, on peut toujours se glorifier, mais Satan rigole.
Et les enfants grandissent aussi dans cette impuissance des choses de Dieu. Et finiront par croire que quand on est chrétien, on est dans la double vie. Le dimanche, on est tous des saints. Au quotidien, on se débrouille comme tout le monde. Ça passe ou ça casse. Il n'y a rien de certain. Et donc, ça, c'est ce qui emmène à la vallée des ossements. Mais là, Dieu te dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant parce que la gloire de Dieu que nous recherchons, ça va avec la puissance. Ça va avec la victoire. Comment vous êtes là, vous voyez, c'est comme les enfants d'Israël quand ils ont été emmenés captifs. Et quand ils sont arrivés au bord du fleuve Babylone, leurs ennemis leur ont dit, chantez-nous les louanges du Seigneur. Ils ont dit, mais how can we sing the Lord's songs in a strange land? Nous, on écoutait ce chant-là. By the rivers of Babylon. Ah, c'est beau, bonhomme, c'est bien et tout. Mais ça révèle une histoire tragique où le peuple de Dieu est complètement dérouté, se retrouve là à nouveau esclave et chanter les louanges du Seigneur. Il dit, mais comment on peut chanter les louanges du Seigneur dans une terre impure? Voyez? Et c'est ce que disait tout à l'heure notre frère Isaac. Jésus a tout accompli. Pourquoi, Seigneur, pourquoi je suis toujours dans les galères? Pourquoi j'ai l'impression que mon Dieu ne m'écoute pas? Non, bien-aimé, c'est nous qui devons écouter le Seigneur. Donc, bien-aimé, on a compris que Satan, comme le Seigneur dit, il est le prince de ce monde de ténèbres. Il est le prince de ce monde de ténèbres. Et il faut le savoir. Et donc là, ce qui importe, c'est que nous soyons dans la vérité. Quand nous sommes dans la vérité, hier j'étais ici avec des serviteurs, des responsables, pour faire notre réunion. On a passé tout notre temps à réaliser dans quelle situation on se retrouve aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a bien fait, qu'est-ce qu'on a mal fait, et on a passé notre temps à nous humilier devant le Seigneur, pour dire, Seigneur, là, cette année de puissance, il faut qu'on se lève, il faut qu'on fasse selon la parole. On a réalisé que tout le temps, un enfant de Dieu doit se réajuster, doit voir si on est en accord, si l'esprit vraiment prévaut, si nous sommes tous dans un même élan. Parce qu'on peut rater tout simplement une année, parce que dans les épreuves, dans les difficultés, tout le monde est découragé. Ce qu'on a commencé, bon, on met un peu comme ça. Et donc on se dit, non, il faut se remobiliser. Parce que les vainqueurs ont toujours un principe de remobilisation. C'est comme une armée. Vous savez pourquoi les soldats doivent chanter? Voyez, pourquoi ils doivent chanter entre eux, là, tout ça, c'est pour se donner une mobilisation. Parce que si la mobilisation manque, chacun est renvoyé à sa réalité quotidienne, où on se préoccupe, où on a peur et toutes sortes de choses. Mais quand on chante des chants qui mobilisent l'armée, donc tous, ils se mettent au niveau de leur vocation. Et ils sont prêts à aller affronter des dangers et donner leur vie, ils sont dans leur vocation. Nous aussi, on doit se rappeler que nous servons Dieu. Et nous sommes dans la puissance de Dieu. Et cette puissance va déjà nous emmener à bannir la crainte, à bannir la peur, parce que notre Dieu est Dieu. Alors, c'est pourquoi, bien-aimés, revenons dans les voies du Seigneur. Nous le voyons dans Ésaïe 55, versets 6 à 9, qui dit « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie, l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et mes voix ne sont pas vos voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Là, on se retrouve au cœur de ce message. Là, nous réalisons que notre Dieu est là et nous aussi nous sommes là. Et donc maintenant on dit, cherche. Ça veut dire que tu es perdu. Ça veut dire que tu ne comprends pas quelque chose. Ça veut dire que tu n'es pas en armée parce qu'on te dit, cherche. Ça veut dire, applique-toi à la voie du Seigneur. Réalise que tu n'es pas dans la bonne voie. Et donc tu cherches, tu comprends que, ah oui, là j'ai raté ça. Ah là il y a telle chose, telle chose. Donc on cherche pendant que le Seigneur se trouve. C'est-à-dire qu'il est là. Jésus est là au milieu de nous. Il est là en fait. Jésus est là. Et chacun de nous, honnêtement, peut savoir à quel moment Dieu te dit, mais tourne-toi vers moi.
Oui. Ne croyez pas que nous, pasteur Jocelyne et moi-même, on est là à vous conduire sans qu'au quotidien, on puisse toujours voir, est-ce que là, on n'a pas laissé, on n'est pas passé à côté, est-ce que là, on n'est pas un peu dans telle chose pour toujours se remobiliser pour conduire le CRC. Voyez, Dieu va toujours faire savoir que, mais David, lève-toi, fais telle chose, fais telle chose. C'est la voix de Dieu. C'est très facile d'être dans ses propres pensées. Si maintenant je suis livré à mes propres pensées, est-ce que je vais pouvoir vous conduire dans la voie de Dieu? Je vais faire selon mes pensées. Qui vous dit que mes pensées sont pour m'occuper de vous, en fait? Ben oui. Qui vous dit que mes pensées, ce n'est pas du genre, bon, là, j'ai cette histoire, là, moi, je quitte, là, je vais à Mapangui. Mais oui, parce que nos pensées vont nous renvoyer à notre petitesse, en fait. Y compris même à nos égoïsmes, en fait. C'est bien de dire, oui, je suis leader, mais attendez, c'est une position de guerre, en fait. Vous ne savez pas les choses que nous souffrons, en fait. Mais en fait, c'est pas un film, en fait. L'Église, c'est loin d'être un film. Il faut réaliser. Donc, au quotidien, on est obligé de chercher Dieu. Seigneur, là, on fait comment? Seigneur, là, on va où? Seigneur, là, on fait comment? On est obligé de chercher Dieu. Souvenez-vous, l'année dernière, nous étions là, 20 ans de Gospel Festival. Avec tout ce qu'on a fait pendant ces années, maintenant 20 ans, on se retrouve à se demander est-ce que ça va se faire ou ça ne va pas se faire? Mais c'est quand même notre histoire. C'est quand même le sang du réveil chrétien, en fait. Et vous pensez que devant une telle difficulté, si j'agissais selon mes pensées, mais enfin, on dit, il vaut mieux ne pas le faire. Hein? Comme disent les Américains, better to don't do it. C'est mieux de ne pas le faire, parce qu'on cherche la facilité. Mais quand maintenant une fenêtre de tir s'est ouverte, qu'il faut le faire et qu'il fallait voir le prix, on n'a pas hésité à nous lancer, avec tout ce que ça peut représenter en fait comme difficulté, comme danger, parce qu'on se soumet à la volonté de Dieu. Et il n'y a rien de simple dans tout ça. Donc ici, le Seigneur dit, cherchez Dieu pendant qu'il est là, invoquez-le. Ça veut dire au quotidien, nous avons besoin d'appeler Dieu. Seigneur, manifeste-toi, tu es où? Seigneur, prends le contrôle, agis, aide-moi, relève-moi, redresse-moi. Nous sommes obligés, si on est dans la vérité, de toujours invoquer Dieu parce qu'on en a besoin. L'égarement, c'est une réalité humaine. Voilà. Dès lors que tu vois que tu n'as même plus envie de prier, tu es déjà en danger. Tu es déjà loin de Dieu. Tu es déjà loin de Dieu. Mais il y a des choses qui nous le démontrent. Quand toi tu es là avec ton téléphone, tu as tellement ton meilleur ami ou ta meilleure copine. Tu es là dans ton téléphone. Alors là tu es où? Ah vraiment aujourd'hui c'est ce qui s'est passé au bureau vraiment. Ah ouais là tel m'a parlé vraiment. Là un tel m'a parlé. Donc ça c'est un homme ou une femme qui ne peut rien faire pour toi en réalité. Et tu as le numéro de téléphone de Jésus. On te dit appelle Jésus. Est-ce que j'ai même son numéro? Donc vous voyez que quand on ne prie pas, on est déjà loin de Dieu. Et c'est par la puissance de Satan que ça s'opère. Parce qu'autrement, tu serais dans le besoin du Seigneur. Seigneur, là vraiment fais quelque chose, Seigneur. Seigneur, là vraiment là c'est chaud. Seigneur, qu'est-ce que je dois répondre ici? Seigneur, Et c'est ça qui est normal. Or, quand tu te manifestes comme ça, Satan va envoyer les gens pour dire, oh toi aussi, tu es trop dans ceci, tu es trop... Sois trop avec le Seigneur. C'est ça la vérité en fait. C'est ça la vérité. C'est ça prier. Nous devons prier, nous devons invoquer le Seigneur pour montrer qu'on est connecté à la vérité. Parce que la puissance de Satan est là pour nous berner, te faire croire que tu te suffis à toi-même ou laisser les gens devenir tes dieux. À tout va. Et surtout maintenant que chacun se donne des coachs. En fait, ces coachs-là que tu te donnes dans tous les domaines de ta vie, là, coach pour manger, coach pour ceci, coach pour cela, coach pour ceci, coach pour cela. Et ton Dieu, il est le coach du culte le dimanche. Non, bien-aimé, il faut réaliser. Il faut réaliser. Ça, c'est la puissance de Satan. Tous ces coachs-là qui t'enseignent l'esprit humain. Voilà. Oui, suis ta propre voix, tu es ton propre maître, tu es ceci, tu es cela. Ce sont les agents du diable. Après, eux, ils font leur commerce. Hein. Toi, tu te cales toi-même. C'est toi-même, en fait. On ne va pas aller accuser des gens, toi-même, en fait.
Toi-même. Toi-même, en fait. Est-ce que tu as un Dieu, vraiment? Et ton Dieu, est-ce que c'est le vrai Dieu? Ton Seigneur, est-ce qu'il est le vrai Seigneur? Ou un Seigneur que tu as défini de telle manière, il peut faire un peu ça, mais ça, il ne peut pas, ça, il ne peut pas, ça, il ne peut pas. Voyez? L'ennemi travaille à cela. Satan n'a jamais dit à Ève, n'écoute pas, Dieu ne fait pas. Il dit, non, 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 ce que Dieu a dit de faire, tu peux le faire et tu ne mourras pas. C'est ça qu'il dit. Voilà. Il dit, le bien et le mal, ça doit aller ensemble. Tu peux dire un peu la vérité, mais tu peux mentir aussi. Voilà. Tu peux faire tout ça, en fait. Tu peux te sanctifier un peu, mais aussi marcher dans l'impudicité. Ça, c'est la puissance du diable. Mélanger le bien et le mal. Je vous l'ai toujours dit et redit. Quand il te fait faire un peu de bien, c'est pour te dire, tu vois, tu es bon. Et quand maintenant il t'emmène dans des choses terribles, il dit, oh, Dieu est un Dieu de miséricorde. Voilà, tout va bien. Tout va bien. Mais sauf que tu mélanges la puissance de Dieu et la puissance de Satan. Tout deviendra la puissance de Satan. Si vous prenez le bien et le mal, tout deviendra mal. Parce que Dieu rejette le mal. Mais Satan, lui, il se déguise en ange de lumière. Donc le petit bien qu'il te dit de faire, c'est pour se déguiser, pour cacher ses ténèbres. Et il veut que tu lui ressembles. C'est pour ça que le serpent a la langue fourchue. C'est ce que l'apôtre Jacques dit. Que de la bouche ne peut pas sortir de l'eau douce et de l'eau salée en même temps. Mais nous sommes bien placés pour voir parfois dans la vie des croyants de voir l'eau douce et l'eau salée, des paroles de Dieu et des paroles de l'ennemi. Et c'est ça qui enflamme dans les couples et dans les maisons. La duplicité, la puissance de Satan pour égarer les croyants. Donc, nous devons chercher Dieu. On va l'invoquer parce que nous ne voulons pas mettre en avant nos propres voies. Et ici, il est dit, le méchant abandonne sa voie. Oui, il y a des méchants en fait qui ont signé. Nous, c'est le diable, c'est ça qu'on veut, c'est la volonté de puissance, c'est l'impureté. Ils ont signé, ce sont des méchants. Et ces méchants-là ne sont pas en train de faire l'œuvre de ton Dieu. Et à côté, les saints qui sont un peu comme ceci et comme ça. Et donc, Satan, comme s'il a le vent en poupe. Mais ici, il est dit, retournons à notre Dieu. Ça veut dire, c'est aux croyants que ça s'adresse. Retournons, ça veut dire on s'est trompé, comme l'histoire de l'enfant prodigue. Donc il faut retourner. Il faut retourner à Dieu. Donc on a abandonné la puissance de Satan. On a abandonné toutes ces méchancetés. Et donc on retourne de tout notre cœur parce que Dieu a pitié de nous. Et il ne va pas se lasser de nous pardonner. Parce que le Seigneur dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. Ah, ça révèle le domaine de la puissance de Satan au quotidien. C'est les pensées. Tes pensées. Or, pour la plupart, maintenant, tu es au service de tes pensées. Tu es au service de tes pensées. Eh bien, Satan, il a compris le stratagème. Si je dis, suivez-moi, ils ne vont pas me suivre parce que je suis tellement ténèbres, ils ne vont pas me suivre. Mais si je dis, suis tes propres pensées, en sachant que ces pensées naissent tout simplement de la culture du monde, en fait. Ces pensées naissent de là. Regardez, par exemple, aujourd'hui, l'arme fatale du diable aujourd'hui, c'est l'individualisme, en fait. Satan, il veut t'enseigner que non, suis ta propre voie, suis ton intérêt. Il sait que c'est à l'encontre de l'évangile. Parce que dans l'évangile, le Seigneur dit quoi? Renonce à toi-même. Sois au service des autres. Donc on est dans le don de soi. Et donc maintenant, aujourd'hui, Satan, il vient te vendre en fait l'égocentrisme. Toi. Suis ta propre voie. Eh bien, qu'est-ce qui se passe dans les couples aujourd'hui? Chacun veut suivre sa propre voie. Où est l'intérêt du couple? Où est l'intérêt de la famille? On ne voit plus ces choses. Chacun veut prendre sa propre voie. Et il travaille puissamment dans ça, avec tout l'investissement qui est fait pour faire prévaloir ces choses. Où on te dit, les coachs te disent qu'on va te donner la meilleure version de toi-même. Le mot même est pernicieux. Tu es Dieu? Quelle version en fait? Quelle version de toi-même? Et même des croyants se retrouvent dans ces aberrations. Non, le Seigneur te dit renonce à toi-même. Ça veut dire que si tu dois avoir une bonne version, c'est la version de Christ en toi. C'est quand même ça l'évangile en fait. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Or le diable vient te vendre, soi-disant, une version de toi-même. Regardez ce qu'il a vendu à Ève et à Adam. C'est pour ça qu'on en est là en fait. L'homme a été créé à l'image de qui?
à l'image de Dieu. Donc la photocopie de ta vie, c'est Christ. C'est Christ qui est la photocopie de ta vie. Donc on ne va pas aller chercher une autre version. La Bible dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus. Parce que c'est ça, notre vraie version. Christ est le deuxième Adam. Le premier nous a égarés. Mais le deuxième Adam nous ramène à Dieu. Pourquoi il est dit que le Fils unique de Dieu? Et pourtant, nous aussi, on est des fils et tout. Mais pourquoi le Fils unique? Ça veut dire que tout va passer par lui. Qu'il faut lui ressembler. Donc, on ne va pas chercher une autre version. Voyez? Donc, vous voyez les pièges de la puissance de Satan dans lesquels on peut s'embarquer, pour lesquels le Seigneur dit, retourne à Dieu, retourne à l'Évangile, retourne à Christ. Et nous devons retourner. Nous sommes le centre du réveil chrétien. On a une vision à accomplir, une grande et puissante vision. Ce n'est pas en suivant chacun sa propre voie que nous allons pouvoir le faire. Ça, c'est retrouver l'errance et l'impuissance de destruction de l'ennemi. Donc on retourne tous à Dieu et Dieu aura une armée. Dieu aura un peuple pour accomplir une vision en fait. On n'est pas là pour la religiosité en fait. On est content, on se retrouve là, alléluia, et puis on rentre. Et au quotidien, Satan, il est en train de massacrer. Non, on ne va pas tomber. Le Seigneur dit, vos pensées ne sont pas mes pensées. Toi qui m'écoutes, ça veut dire que quand tu es au service de tes propres pensées, tu es livré à toi-même. Et du coup, tu es livré à Satan. Parce que c'est lui qui est le maître, qui est allé dire, allez-y manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal, parce que vous allez vous-même choisir et tout. Non, non, nous sommes des fils et des filles. Nous sommes des héritiers. Nous sommes des héritiers. Un héritier est concentré à recevoir l'héritage et à promouvoir cet héritage. Donc nous, on est sortis de ces choses. Donc ne t'appuie pas sur tes pensées. Regarde toi-même. D'un coup, boum, tu as une pensée. Et puis tu es rentré là-dedans. Après, tu te retrouves dans des égarements terribles. Et puis après, tu pries, Seigneur, aide-moi. Et le Seigneur t'a sorti. Est-ce que tu sais que c'est parti d'une pensée qui est montée dans ton esprit? Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux reconnaître que l'intelligence, la sagesse, ce n'est pas de m'appuyer sur mes pensées, mais sur la parole de Dieu? Parce que quand vous faites alliance avec la parole de Dieu, cette parole, elle est vivante. Vous aurez aussi des révélations. Parce que le Seigneur a dit, j'ai beaucoup de choses à vous enseigner, mais vous ne pouvez pas encore les porter. Mais quand le consolateur viendra, l'esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir, il vous enseignera des choses nouvelles, il vous parlera de l'avenir. Donc ça veut dire que cette parole, c'est la racine dans laquelle nous connaissons Dieu, que nous nous focalisons sur la sainteté, mais au quotidien, l'esprit du Seigneur va nous révéler la pensée de Dieu pour nous, pour telle chose, pour ton mariage, pour ton travail. L'esprit va te révéler et donc tu seras au service de Dieu parce que tu suis sa pensée, parce que tu ne suis pas tes propres pensées qui sont investies de la puissance de l'ennemi, puissance d'égarement, de fausseté. Là, j'ai pas bien fait, mais là, tu as compris que non, je ne peux pas me mettre à mon service et au service du Seigneur. Si je dois être au service du Seigneur, j'ai compris que ce n'est pas mes pensées qui vont me guider. Donc, peu importe la pensée qui te traverse, mais ce n'est pas ça qui va te faire se lever. Tu as besoin de remettre tout ça en cause pour dire, Seigneur, toi, tu dis quoi? Parce que l'égarement, en fait, quand on vous parle de la fausse prophétie, ça vient de Satan par l'esprit de Python qui vient t'inspirer des choses qui sont fausses, mais ça vient aussi de l'esprit humain qui parle dans l'homme. Voilà. Il y a 3 canaux possibles de l'inspiration. Dieu, qui nous a formés pour nous guider, donc il nous a donné un imaginaire pour que son esprit nous parle, c'est pour ça que les prophètes ont parlé. Mais il y a aussi Satan qui vient par un esprit de Python pour te donner des fausses révélations. Mais il y a aussi ton esprit qui peut fomenter des choses. Et comment tu vas savoir maintenant des songes forcés? C'est-à-dire que tu convoites tellement quelque chose, comme par hasard, tu vois un songe qui va dans le sens de ta convoitise. Tu veux dire que c'est ton esprit qui n'est pas droit au-dedans de toi, en fait. Eh oui. La corruption du péché d'Adam, ça va jusqu'à tronquer l'état de ton esprit. Et c'est par le travail de vérité que Dieu va te tailler pour que ton esprit soit droit au-dedans de toi. Parce que le Seigneur dit que son esprit n'est pas droit au-dedans de lui. Donc nous prions aussi pour que notre esprit soit droit dans la vérité, en fait. Quand vous avez un enfant que vous voyez qu'il n'est pas droit, vous voyez que telle chose, il faut se dire non, non, l'enfant n'est pas droit. L'enfant n'est pas droit. On voit que son esprit est comme ceci. Donc vous travaillez à lui apprendre, en fait, l'honnêteté, la vérité pour dire oui, c'est moi, non, c'est pas moi. Voyez? Donc on veut que les choses soient droites, pas les choses comme ceci. Mais tout ça, ce sont les conséquences du péché d'Adam.
Mais quand on est à Christ, on voit tout le travail de vérité auquel Pierre, Jean et Jacques et les autres disciples étaient emmenés à pratiquer pour que le Saint-Esprit vienne en eux et qu'ils soient les apôtres qui nous enseignent la vraie doctrine. Les fausses doctrines. On voit bien que c'est la calamité, c'est l'ivraie en fait. Dieu fait ce qui est droit, l'ennemi vient faire ce qui est l'ivraie. Donc ces choses aussi attaquent ta vie. Et c'est pour ça que le Seigneur a placé l'Église pour que tu sois enseigné. Donc ici, nous voyons que vos pensées ne sont pas mes pensées, vos voix ne sont pas mes voix. Donc maintenant, ce qui nous intéresse dans la puissance de Dieu, c'est d'être dans la pensée de Dieu. Seigneur, qu'est-ce que tu penses? On le veut de toute vérité. Et pas le chantage. Oui, Seigneur, bon, tu vois bien que c'est ceci. Hein? Alors, Seigneur, toi, tu dis ceci, tu prends les versets, tu mets dans tes pensées. Non, non, sois humble. Dis, Seigneur, délivre-moi de tout égarement. Si telle chose que je conçois, ce n'est pas de toi, Seigneur, révèle-moi. Et quand tu es sincère, Dieu te révèle. Il dit, mon enfant, ça, ce n'est pas de moi. Et quand tu dis, ce n'est pas du Seigneur, tu mets une croix. Les autres appellent, allô, ce qu'on a dit, on y va. Allez-y, moi je n'y vais pas. Parce que tu vois déjà l'égarement qui va avec. Et parfois on reproduit les mêmes choses qui ont déjà échoué. Et du coup, quand tu as craint ton Dieu se dit, voici ce qui est à toi. Et tu rentres dans ta bénédiction. Et même nous tous, en tant que l'œuvre de Dieu, on veut suivre la voie du Seigneur. Donc, bien-aimé, le Seigneur dit, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre. Ton Dieu n'est pas dans la bassesse. Là, Satan, il rampe sur la terre, il mange la poussière et il veut t'emmener dans cette bassesse, il veut t'emmener dans des pensées qui sont en bas. Donc, si tu veux marcher dans la voie de ton Dieu, élève ton esprit. On était ici, là, avec nos partenaires de l'UNICEF. Quand je lui ai demandé, mais pourquoi le partenariat avec Total Praise? Il dit, mais ça paraît évident. Nous croyons qu'avec vos chants, nous pouvons élever notre esprit, nous pouvons élever notre âme. Et ça, c'est quelqu'un qui est du monde, qui déclare ces choses. Et nous, à qui Dieu enseigne, on ne va pas élever notre esprit pour pouvoir aller chercher la voie du Seigneur. Pourquoi au quotidien, on est pris dans le filet de l'oiseleur? Dans notre quotidien. Pourquoi dans un foyer? Pourquoi dans un couple, on est pris dans le filet de l'oiseleur, dans la bassesse de nos pensées, de nos réalités, qui ne traversent même pas le plafond quand on entend ce que l'un et l'autre disent? Où est la gloire de Dieu? Où est la paix de Dieu? Où est quelqu'un qui dit non, mais pour l'amour du Seigneur, là on voit qu'on est dans du n'importe quoi. Pour l'amour du Seigneur, arrêtons les élévations de voix. Pourquoi? Le Seigneur dit mes voix sont au-dessus. On veut nous emmener Dieu dans nos voies qui sont en bas. Les choses qui sont en bas, ça se voit en fait. La bassesse, la mesquinerie, ça se voit. On voit bien que quand on est dans ces réalités comme des païens, on n'est pas dans les voies du Seigneur. Pourquoi on veut s'égarer? Pourquoi on ne se repent pas en fait? Pourquoi on ne se dit pas que ce dossier, on le gère mal? On le gère selon nos pensées? Non, notre Dieu est là pour nous révéler. Notre Dieu est là pour nous donner d'atteindre tel objectif. Autant les cieux sont élevés, autant mes voix sont au-dessus de tes propres voix. Donc ça veut dire qu'on invoque, on recherche les voix de Dieu. On recherche les voix de Dieu. Si tu n'es pas délivré de tes propres pensées, qui sont nées des réalités du monde, ce qu'a été tes parents, tu le seras aussi. Mais à moins que tu remettes tout ça en cause pour dire non, tout ça, ce n'est pas les voix du Seigneur. Tout ça, même dans ta famille, on t'a appris des choses qui ne sont pas du Seigneur, aussi chrétienne que soit ta famille. Tu as toujours vu aussi des mesquineries, tu as toujours vu aussi la colère, tu as toujours vu aussi le mépris des autres, tu as toujours vu ces choses. Donc du coup, c'est à toi aujourd'hui de dire non, je veux ma délivrance. Je veux marcher dans les voies du Seigneur. Je veux servir le Seigneur. C'est très important, bien-aimé, ce que tu entends. Parce que si vous n'êtes pas au service de quelqu'un, si nous ne sommes pas au service du Seigneur, ça veut dire si nous suivons nos propres voies. Donc on est au service de nous-mêmes. Et puis après on dit, mais Seigneur, j'ai fait ce que tu ne m'as pas béni, tu ne m'as pas fait ceci. Nous savons que la bénédiction sont les rétributions du Seigneur. C'est comme un salaire. Parce que la Bible dit clairement que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Comme là, il dit, cherchons le Seigneur. Si nous ne nous mettons pas résolument au service du Seigneur, comment on peut lui réclamer un salaire? Comment on peut dire, Seigneur, rémunère-moi si tu suis tes propres pensées? Donc on est obligé de réaliser que je dois me mettre au service de mon Dieu.
et pas à mon propre service, parce que je risque de servir Satan comme ça, dans les mêmes choses. Je vais me mettre au service de mon Dieu pour que le Seigneur dise que voilà celui qui cherche le royaume, voici celui qui veut mon intérêt, voici celui qui me représente, et toutes les bénédictions, les saints héritages de Dieu seront pour toi, puisque tu t'es remis en cause, tu as abandonné tes propres voies, tu as pris les voies du Seigneur. C'est ce que nous voyons ici. Si maintenant au CRC, nous ne nous mettons pas tous au service du Seigneur pour accomplir cette vision, on ne pourra rien faire. Chacun vient pour son intérêt. Chacun vient pour une petite bénédiction. Mais nous sommes là pour le royaume. C'est le royaume qui est capable de créer un espace de bénédiction pour nous et pour tous ceux qui veulent bien se tourner vers Christ. Donc on bâtit un royaume ensemble. Et ce qui importe, c'est le côté où, voyez la génération de âgés. Ah bon, on laisse le temple comme ça. Ah oui, le Seigneur dit, mais attendez, est-ce que c'est le temps de laisser ma maison abandonnée pendant que vous êtes là, chacun pour sa maison, et vous gagnez un salaire, vous le faites rentrer, je souffle dessus? Si vous ne voyez pas que c'est le temps de bâtir ma maison, levez-vous, bâtissez. Ça veut dire sortez de vos voies, sortez d'être au service de vous-même. Levez-vous pour me servir, soyez à mon service, que chacun monte, coupe du bois. Mon esprit est au milieu de vous, et je serai avec vous pour vous bénir, et vous verrez les trésors de toutes les nations viendront, et vous serez un peuple béni. Mais pour ça, il faut qu'on se mette tous au service du Seigneur, pour bâtir la vision. Il faut que chacun sorte un peu de son intérêt personnel, pour pouvoir ensemble établir une alliance de puissance avec notre Dieu, parce que Dieu nous est favorable. Sinon, pourquoi Dieu va nous parler de puissance, de gloire de Dieu, de prospérité? Regardez même par rapport à l'aspect de la prospérité. Dieu voit nos réalités, nos situations. Pour beaucoup, on est en bas, on est derrière. Mais pourquoi Dieu prend un tel challenge pour nous? Mais c'est parce que nous sommes ses serviteurs qu'il a appelés pour manifester sa puissance dans cette génération. Quand la puissance de Dieu éclate, c'est pour faire régner le Seigneur sur toutes choses. Donc comment est-ce que Dieu n'est pas capable de nous bénir? Et si nous devons le servir en faisant tout ce qu'il a ordonné dans cette vision, le Seigneur sait bien qu'on a besoin des moyens pour le faire. Si nous devons rendre disponible cet enseignement à tous dans notre génération pour que les gens se réveillent, sortent de leur tombeau, pour glorifier le Seigneur. Si ensemble nous devons faire chanter notre génération les louanges du Seigneur, Dieu sait qu'il y a besoin de moyens pour ça. Mais il n'a pas peur puisque nous sommes des héros. Il peut nous prendre de là où il nous prend, il va nous emmener à la tête, il peut nous enseigner ses voies, il peut nous enseigner la puissance, puisque nous sommes maintenant dans l'obéissance, nous suivons les voies du Seigneur et ces voies nous mèneront aux saints héritages que Dieu a proclamés sur nous. Et pour ça, il faut une génération attentive. On a compris que c'est Dieu qui a le plan de société. Voilà. Nous allons tous aller voter un président, alors qu'il y en a beaucoup qui se présentent, disent on va aller lire un tel. Ça veut dire qu'on voit que c'est lui qui va nous emmener, on va aller les lire pendant 5 ans, il va nous emmener je ne sais pas où. Est-ce qu'on n'est pas capable de faire ces choses pour nos vies en choisissant le plan de société que Jésus a pour nous? Le plan de bénédiction. Voilà. C'est ça qui est dit ici. Donc maintenant, nous allons élever notre esprit. Parce que la suite, le verset 10, ici nous dit, comme la pluie et la neige descendent des cieux, et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Oui, vous sortirez avec joie, et vous serez conduits en paix. Les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous. Tous les arbres de la campagne battront des mains. Au lieu de l'épine s'élèvera le cyprès. Au lieu de la ronce croîtra le myrte. Et ce sera pour l'Éternel une gloire, un monument perpétuel, impérissable. Donc quand maintenant nous en avons fini avec la puissance de Satan, que nous ne sommes plus égocentriques pour pouvoir prendre nos pensées pour l'évangile et nos désirs pour l'objet de nos combats. Et que maintenant nous nous mettons au service de notre Seigneur qui a fait pour nous des prodiges et qui a tout accompli pour que nous soyons plus que vainqueurs. Quand on en a fini avec le péché, quand on en a fini avec ces convoitises, quand on en a fini avec la colère, quand on a fini avec la mesquinerie,
Et que maintenant nous nous mettons au service de celui seul qui est digne de nous conduire, c'est-à-dire le Seigneur Jésus qui est vivant. Et que nous sommes mus par son esprit à servir le Seigneur. C'est-à-dire l'intérêt de nous tous, où chacun a reçu un don pour la communauté, où chacun se met au service du royaume, où nous avons reçu des vocations pour notre génération. Ça veut dire que nous sommes capables de faire du bien, même à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, qui verront sa gloire. Quand nous sommes maintenant dans cette disposition, le Seigneur dit oui, la bénédiction deviendra comme la pluie qui tombe. La pluie qui tombe. C'est-à-dire que la volonté de Dieu pour nous connaîtra son accomplissement. Parce que comme la pluie ne retourne pas sans avoir fécondé la terre, Dieu veut t'arroser, arroser ta vie, pour qu'enfin ton travail puisse produire une bonne semence de bénédiction et de la gloire de ton Dieu. Ton Dieu veut te donner la semence pour que tes entreprises prospèrent. Ton Dieu veut te donner du pain à satiété. Ton Dieu, c'est ça. Il ne faut pas se méprendre sur la volonté de Dieu. Dieu n'est pas en train de nous menacer. Dieu n'est pas en train, comme s'il n'est pas, il ne veut pas notre bonheur, mais parce qu'il met en fait une rigueur pour renoncer au mal. C'est pour nous délivrer de Satan qu'il le fait en fait. C'est pour nous délivrer de la séduction de Satan. Ça ne peut se faire que par l'esprit de vérité. Et donc, du coup, l'héritage nous appartient. Parce que Satan, quand il vient te berner, t'emmener dans le péché, c'est pour mieux te piller. C'est pour mieux prendre ce qui est à toi et te faire croire que tu n'es pas béni alors que la terre appartient à ton Seigneur et à ton Dieu. Tout appartient à Christ. Tout appartient à Christ. Et ce qui est à Christ est à toi. C'est ce que le Seigneur a dit. Père, je veux que là où je suis, que mes disciples y soient aussi, afin qu'ils voient ma gloire, celle que tu m'as donnée avant que le monde fût. Jésus veut que tu vois sa gloire, que tu vois sa puissance, que tu vois toutes ces choses que Jésus a disposées pour toi dans le monde spirituel pour que tu les prennes et que tu viennes impacter le monde réel et que ta génération comprenne que ton Dieu est Dieu et que beaucoup puissent se tourner vers le Seigneur, mais aussi que les impies soient renversés de leur position par la révélation de la puissance du vrai Dieu. Parce qu'on voit bien que beaucoup sont là dans la puissance de Satan. Et pour ça, il faut en finir avec la puissance maléfique du diable pour nous tourner résolument vers le Seigneur et nous nous mettons tous à son service. Et ici, il est dit que oui, les desseins de Dieu vont s'accomplir. Nous sortirons dans la joie du Seigneur qui est notre force, un peuple joyeux et béni. Et dans cette joie, le plan de Dieu s'accomplit. Chacun de nous n'est plus en train d'aller chercher des convoitises. Non, nous suivons les voies du Seigneur dans lesquelles notre bénédiction est déjà tracée. Il n'y aurait pas de problème entre l'homme et la femme. Il n'y a pas la guerre entre l'homme et la femme comme on voit dans le monde. Ici, dans le royaume de Dieu, l'homme est une source de bénédiction pour la femme une source de bénédiction pour l'homme. Dieu crée des familles, il donne des familles à ceux qui n'en ont pas. Il crée des familles nouvelles pour que son peuple puisse se déployer. Comme il a dit aux enfants d'Israël déportés à Babylone, il dit ne diminuez pas, croissez, mariez-vous, mariez vos enfants, ne diminuez pas, j'ai des plans. Je connais le projet que j'ai formé sur vous, projet de paix et non de malheur pour vous donner un avenir et de l'espérance. Nous voulons tous un avenir, nous voulons tous de l'espérance, mais il faut marcher dans les voies bénies du Seigneur, dans les voies de la consécration, dans le voie où nous sommes soumis à Dieu, nous lui faisons confiance parce qu'il sait faire ces choses. Fais confiance au Seigneur et au reste, nous sommes le peuple de Dieu. Ce n'est pas du chacun pour soi ici. Ce n'est pas du chacun pour soi. Si tu es un serviteur de Dieu, tu dois porter la cause du peuple de Dieu. Tu dois te soucier. Seigneur, tu as dit que je serai une bénédiction, une source de bénédiction. Mais oui, je vais être béni, je vais avoir en moi la gloire de Dieu. Mais Seigneur, je suis une source de bénédiction. Donc du coup, montre-moi la voie par laquelle je vais aussi bénir mon prochain. Je vais faire ceci. Quand Dieu te dit, voici ta voie, voici ta femme, voici ta famille. Tu suis parce que c'est là que tu es une source de bénédiction. La bénédiction de Dieu doit profiter à l'avancement de son royaume. Est-ce que la bénédiction de Dieu est là pour servir le royaume de Satan? Pour que toi aussi tu te fourvoies comme des païens à avoir des comportements d'égoïsme, de méchanceté, détruire les âmes, soi-disant tu cherches ton intérêt en détruisant les âmes que tu détruis sur ton passage, sans que tu te rendes compte que c'est la manipulation de Satan. Mais une source de bénédiction est une source de bénédiction. Les voies du Seigneur dans l'Église doivent faire de l'Église un royaume prospère, un royaume où on voit la bénédiction des uns et des autres. Et nous sommes tous contents. Ah, aujourd'hui, un tel est béni, on est dans la joie. Un tel est béni. Et Dieu peut, il sait nous emmener tous dans une bénédiction. Mais il faut qu'on y travaille en fait.
Est-ce que vous savez que la plupart des prières que nous élevons à Dieu, Dieu est d'accord, mais ça ne s'accomplit pas à cause de nous les uns les autres. Je vous ai donné un exemple. Si maintenant une sœur prie pour son mariage et que Dieu est d'accord, et si maintenant le frère ne veut pas, qui retient la bénédiction? Est-ce que c'est Dieu? Est-ce que c'est Dieu? Mais où sont les frères qui comprennent que je suis venu dans ce monde pour faire la volonté de Dieu et qu'au temps convenable, je fais les choses de Dieu? Pourquoi on se laisse manipuler par le diable, le commerce sexuel, tout un tas de choses? Et quand maintenant Dieu te dit le mariage, tu es « Ah non, 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 moi ces histoires-là, moi ces histoires. » Ces histoires-là, c'est chez le royaume. Il y a qui dans le royaume? Il y a qui dans le royaume? Vous croyez que Dieu ne voit pas ces choses? Vous croyez que Dieu ne voit pas qu'on préfère suivre les voies de l'ennemi? La malice, la force que tu mets aux choses du diable. Quand il s'agit de bâtir le royaume, il n'y a plus de force. Il n'y a plus personne pour se lever pour bâtir un royaume certain, décrit dans la parole. Donc à un moment donné, il faut que la repentance et la conversion deviennent vraies. Parce que le Seigneur dit, celui qui est né de nouveau, il est comme le vent. Il est comme le vent. Mais le vent obéit à qui? Est-ce que le vent obéit à une volonté humaine? Le vent obéit à Dieu. Tout d'un coup, le vent souffle. Ah, il y a du vent. Tout d'un coup, le vent devient impétueux. Est capable de remettre en cause des choses, bouleverser d'elle-même des maisons. Qui va maîtriser le vent? Le Seigneur dit que celui qui est né de nouveau, personne ne peut le maîtriser. On le sent, mais on ne sait pas d'où il vient et où il va. Mais qui le sait? Dieu le sait. Jésus le sait. Tout le monde n'a pas reconnu Saul de Tarse quand il a rencontré Jésus. Ils n'ont pas pu le maîtriser. Pourquoi? Parce que Dieu a pris le leadership. Il est devenu un vent impétueux. Dieu a dit, ne t'inquiète pas, tu dois aller jusqu'à Rome. Tu vas aller témoigner de moi jusqu'à Rome. Rome, avec tous les dieux de Rome, les Zeus, les Artémis et toutes ces choses. Dieu te dit, tu iras jusque là-bas. Mais quand maintenant les pôles sont arrivés là-bas, c'est devenu un vent impétueux qui a renversé toutes ces manigances du diable. Celui qui est né de nouveau, il est comme le vent. C'est ce que Dieu attend de nous, en fait. Les gens se demandent qui nous sommes. Mais ils ne le savent pas. Ils ne pourront pas le savoir, même si je dis que je viens de Mapangoï. Ils ne savent pas c'est quoi Mapangoï. Mais ce qui importe, c'est notre identité. Ça dit qu'on souffle. Il faut qu'on souffle. Parce que si le vent ne souffle pas, ce n'est plus le vent. Est-ce que quand il n'y a pas le vent, vous pouvez dire qu'il y a le vent? Oui. Quand il n'y a pas le vent, vous ne pouvez pas dire qu'il y a le vent. Vous ne pouvez pas dire que le vent est là-bas chez lui. Voilà, vous ne pouvez pas. Donc, l'identité du vent, c'est quand il souffle. C'est quand il souffle qu'on voit qu'il y a du vent. Mais quand il n'y a pas de vent, on dit que le vent n'existe pas. C'est comme ça aussi les chrétiens. Si les chrétiens ne font rien, ils n'existent pas. Ils n'existent pas, leur témoignage ne compte pas. Les païens sont là, confortables. C'est pour ça qu'ils se moquaient de Saul quand les philosophes ont dit « Alors, tu es venu nous annoncer un Dieu étranger. Alors, c'est quoi toutes ces choses et tout ?» Attendez quand le vent va souffler. Donc nous aussi, on est là pour exister. Exister pour le royaume, pas pour des choses qu'on nous a apprises là dans nos familles, à l'école. Non, 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 non. Souffler pour le royaume de Dieu. Souffler pour le royaume de Dieu. Tout d'un coup, boum, le royaume prend place. Mais ça vient d'où? Trop tard. Les chrétiens ont soufflé. Donc vous voyez comment la puissance de Dieu, c'est ça en fait. C'est ça la puissance de Dieu bien-aimé. Pourquoi Dieu va nous donner une vision? Pourquoi Dieu a besoin de nous donner une vision comme la vision du sang du réveil chrétien si tellement nous sommes bien dans notre religiosité? Si les objectifs de Dieu étaient atteints dans notre vie ou même dans l'Église, pourquoi Dieu donne une telle vision? Mais cette vision a besoin des gens qui se consacrent au service du Seigneur. Et quand tu es là, il faut que tu saches que tu n'es pas au service de David Goma, tu es au service du Seigneur Jésus, dont je suis le serviteur, dont Pasteur Justine est la servante. Donc si tu reconnais que notre vie est consacrée au Seigneur, alors obéis à cette vision, en sachant toi-même que tu sers le Seigneur de tout ton cœur. De tout ton cœur. Oui. Et ainsi, nous sommes heureux, puisque nous voyons que rien n'empêche à Dieu d'accomplir toutes ses volontés. Et personne ne sera à côté de la bénédiction. Parce que la pluie tombe pour nous tous. Et il y aura de la semence pour les semeurs et du pain pour celui qui a faim, pour nous et pour nos enfants.
mais aussi pour d'autres qui sont encore dehors, dont nous serons les sources de bénédiction, comme le Seigneur a dit à ses disciples, donnez-leur vous-même à manger. Bien-aimés, la puissance de Dieu, c'est ce que nous allons faire, et le Seigneur va véritablement accomplir ces choses au milieu de nous. Alors, bien-aimés, je pense que aujourd'hui, je ne me sens pas en mesure de terminer ce message, je vais m'arrêter là. Mais ce qui importe, c'est que tu comprennes aujourd'hui que oui, la puissance de Satan est là dans ce monde, comme la puissance de Dieu. Mon choix doit être clair. Je dois véritablement me détourner de la logique de l'esprit humain. Vous voyez, l'esprit de l'homme qui est là, moi, ceci. Je dois sortir de ça pour devenir esclave de Jésus. Parce qu'ainsi, je suis au service du royaume et Dieu va me guider comme un vent. Et l'œuvre de Dieu connaîtra son accomplissement. Parce que moi-même, je veux faire des choses qui me dépassent. Et Dieu te dit, fidèle dans les petites choses, je te confierai des grandes choses. Dieu veut te confier des grandes choses qui sont pour la bénédiction du peuple de Dieu. Des grandes choses qui sont pour l'avancement du centre du réveil chrétien. Des grandes choses qui sont pour le salut des âmes. Des grandes choses qui sont pour la gloire de Dieu parce que Dieu a trouvé que tu es fidèle. Et le Saint-Esprit sera là pour accomplir ces choses, pour que tu dises, oui, je me suis mis au service de mon Dieu et mon Dieu s'est glorifié. De la même manière qu'il s'est glorifié dans la vie de Moïse, qui est allé sortir les enfants d'Israël de la puissance de Pharaon, toi aussi Dieu va faire des choses avec toi pour ta propre famille. Il va faire des choses pour toi, pour le centre du réveil chrétien. Il va faire des choses avec toi juste pour le salut des âmes. Tes vocations connaissant leur accomplissement. Les choses ne seront plus coincées telles qu'elles sont coincées dans ta vie. Les vocations de ton Dieu sont battues en brèche par une mentalité réprouvée. Non, tout ça, ça va sauter. Et hier, quand nous étions en train de partager avec les serviteurs les visions que Dieu donne, il y avait notamment le pasteur Diane qui voyait cette vision où devant des cadenas fermés, les cadenas ont sauté, la porte s'ouvre pour montrer que levez-vous. Levez-vous, ma puissance est avec vous. Il faut faire sauter tous ces cadenas que le diable vient mettre pour vouloir vous limiter, pour vous coincer, pour vouloir tenir le peuple de Dieu assujetti. Tout ça, ça doit être brisé. Comme dit la parole, je briserai les verrous de fer. Je briserai toutes ces choses parce que c'est le travail de Satan de verrouiller les choses, de bloquer les choses, de vouloir bloquer la bénédiction. Des familles entières où on ne peut jamais se marier, on ne peut jamais faire ceci. Tout ça, c'est l'oppression de l'ennemi qui doit sauter devant la puissance de ton Dieu parce que tu deviens un vent. Le vent fait sauter tous ces verrous. Le vent ravage tout le système de l'ennemi qu'il construit pour tenir même les nations assujetties, tenir les peuples dans la fausseté. Mais devant le mouvement des saints de Dieu, obéissants et soumis à leur Dieu, la puissance de ton Dieu va opérer. Ce n'est pas une puissance intellectuelle, parce que cette puissance intellectuelle est au service de Satan. Mais une puissance spirituelle, agissant par le Saint-Esprit, par les révélations de ton Dieu, par les dons de puissance, les dons de révélation, les dons de prophétie. Toutes ces choses, voici la puissance de Dieu que tu dois adhérer. Nous y reviendrons la prochaine fois, parce que je veux que chaque enfant de Dieu puisse décrypter la puissance de Dieu pour s'en revêtir, parce que nous avons un mandat à accomplir. Nous avons la puissance de Dieu à manifester pour pouvoir renverser le système du diable, parce que le Seigneur dit chasser les démons. C'est ce qu'il dit en fait, chasser les démons. Nous avons besoin de cette puissance, parce que l'œuvre de Dieu ne consiste pas à des choses intellectuelles. L'évangile, c'est la puissance de Dieu, et cette puissance doit s'opérer au quotidien pour délivrer les âmes, délivrer ta propre vie déjà du péché et de toutes les choses aberrantes par lesquelles ton ennemi avait pris le dessus sur toi, mais aussi libérer les familles, mais aussi délivrer notre génération de l'incrédulité, parce que les gens doivent voir ton témoignage et se dire non, ce Dieu-là c'est le vrai Dieu, Jésus c'est le vrai Seigneur vers qui il faut se tourner. Alors si tu es d'accord déjà avec cette ordonnance de Dieu aujourd'hui, si tu es d'accord, et si maintenant tu as compris que oui, je vois que la puissance de Satan c'est au quotidien là, notre rébellion et toutes ces choses, mais aujourd'hui j'en ai fini avec ce paradigme. Et comme les anciens qui ont marché avec Jésus par la puissance du Saint-Esprit, je m'inscris totalement aujourd'hui à me soumettre à Dieu et à me rendre disponible au Saint-Esprit qui fera de moi un vent et une flamme de feu pour la gloire de Dieu, pour le bonheur du peuple de Dieu, pour le salut de beaucoup d'âmes et pour la joie des élus. Alors tiens-toi debout sur tes deux jambes, on va invoquer le Seigneur. Et si tu as compris, tu ferais mieux déjà d'acclamer le Seigneur qui t'a envoyé ce message. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur.
Alors, bien-aimé, si tu veux répéter ces quelques paroles après moi, Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole et ta parole m'a challengé parce que je reconnais que c'est toi qui me délivres de la puissance de Satan qui est dans le monde, puissance d'égarement, de séduction et de manipulation. Là où Satan me pousse à suivre mes propres pensées, aujourd'hui, je renonce à cette séduction parce que désormais, je ne suis pas à mon propre service, mais je suis au service de Jésus-Christ, le Seigneur de ma vie. Je me soumets à sa volonté et je suis dans le don de soi afin que ma vie soit bénie et que je sois une source de bénédiction pour mon prochain. Oui, Seigneur, je reconnais, Seigneur, que j'avais mélangé le bien et le mal. Mais aujourd'hui, je sépare entre le bien et le mal et je renonce au mal et je m'attache à ce qui est bien. Aujourd'hui, je veux produire un fruit à la gloire de Dieu parce que ton évangile est un évangile de puissance, parce que tu me délivres de toute la puissance de Satan. Mais je reçois aujourd'hui toute la puissance de mon Dieu qui me revêt par les dons de l'Esprit et par les sentiments qui étaient en Jésus-Christ à être une source de bénédiction. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Je reçois ta parole, je m'attache à ta parole, car c'est le code de ma vie. Et je veux marcher dans ta puissance. Ouvre ma vie, Seigneur, par ta puissance, afin que je connaisse et que je ne sois plus détruit. Satan est vaincu, et je l'ai vaincu dans ma vie, car je renonce à sa puissance, je renonce à sa manipulation, parce que désormais, je suis au service de Christ tous les jours de ma vie. Je vais invoquer mon Dieu, car je lui fais confiance totalement. Les choses anciennes sont passées. Je ne suis plus un enfant, mais je suis un homme, une femme, fait à l'image de Christ pour la gloire de Dieu. Merci Seigneur éternel pour ta parole qui devient chère en moi, que tu as inscrit sur les tables de mon cœur, Seigneur. Je veux faire ta volonté et je suis délivré du mal et je veux te servir parce que tu es l'Éternel qui me bénit et qui bénit ma maison, qui bénit la maison du Seigneur, qui bénit le centre du réveil chrétien. Et ensemble, nous accomplissons ta volonté pour ta gloire, pour le bonheur de ton peuple, pour le salut de beaucoup d'âmes et pour la joie des élus. C'est là notre trajectoire. Dans le nom de Jésus et avec l'aide du Saint-Esprit, nous le ferons et nous serons plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Car tout est accompli par le sacrifice de Christ et la gloire de Dieu, la puissance de Dieu et la prospérité de notre Dieu est notre part. Maintenant même, lève tes mains vers le Seigneur. Alléluia. Seigneur Jésus, voici ton peuple, Seigneur, qui a reçu ta parole avec joie et avec vérité. Oh Seigneur, ce n'est pas en vain, Seigneur, que tu envoies ta parole, car c'est pour les guérir. Selon qu'il est écrit, il envoyait sa parole et les guérit. C'est pourquoi sois guéri totalement, sois libéré maintenant même de livrer de l'ennemi qu'il avait mis dans tes pensées, dans tes désirs. Que ces choses maintenant puissent tomber maintenant même, consumées jusqu'à la racine par la parole et l'esprit de vérité qui t'a impacté maintenant même. Car ton Dieu fait de toi un vent et une flamme de feu pour accomplir tous ses desseins. Et que la bénédiction de ton Dieu soit avec toi. Sois délivré de l'esprit ancestral qui voulait te tenir dans des malédictions ancestrales, qui voulait te tenir dans les pactes ancestraux. Maintenant même, sois-en délivré par la puissance de Christ qui a tout accompli pour toi à la croix de Golgotha. Et que le prix payé par Christ soit maintenant même ta source de bénédiction. Et que tu sors de toute forme de rébellion pour être réconcilié avec Dieu en Jésus-Christ. Christ en toi, l'espérance de la gloire. Christ en toi, c'est la paix de Dieu. Christ en toi, c'est la sagesse et l'intelligence qui vient d'en haut pour faire échec à toute approche de l'ennemi. Sois revêtu de puissance, sois revêtu de gloire maintenant même et marche en toute confiance. Car oui, tu discernes et tu connais qui est ton Dieu et quelles sont ses voies. Au reste, que la parole de Dieu soit ton pain quotidien maintenant même et que ton esprit s'ouvre à la révélation de la parole de ton Dieu. Sois béni maintenant même. Que les saints héritages du Seigneur s'appesantissent sur vous maintenant même. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je libère cette guérison, je libère cette délivrance maintenant même. Que cette parole que tu as reçue soit une délivrance profonde qui brise
tous les jougs et toutes les addictions qui tenaient ta vie dans la confusion maintenant même, au nom de Jésus, que ces fardeaux soient renversés et que l'Éternel puisse éloigner de ta vie toutes les personnes que Satan avait envoyées pour piller ta vie, pour tenir ta vie sous l'oppression, pour te conduire ta vie dans les voies de la perdition. Que maintenant même, ces choses soient chassées loin de toi. Oui, que les anges de Dieu soient autour de toi et que tu puisses servir Dieu avec ceux qui le servent, avec un cœur droit, avec un cœur pur. Que là soit ta part maintenant même au milieu des saints de Dieu pour accomplir la sainte volonté de notre Dieu pour cette génération. Sois béni, sois visité maintenant même. Que la puissance pour accomplir la parole de Dieu soit avec toi. Que la puissance de la révélation du Saint-Esprit soit avec toi. Que la puissance de faire ce qui est bien soit avec toi maintenant même. Que ce courage vienne maintenant et que tu puisses te lever sur cette volonté pour accomplir la volonté de ton Dieu et que ta joie soit parfaite et que nous soyons ensemble l'armée de l'Éternel pour conquérir, oui, pour conquérir cette génération à la gloire de Dieu. Que maintenant même, que tout le système de l'ennemi soit renversé, toute opposition dispersée devant la masse des saints de Dieu, car nous sommes une grande armée à la gloire du Seigneur, le peuple qu'il s'est formé pour publier ses louanges. Oui, nous faisons résonner la trompette de notre Dieu maintenant même, car les temps sont prophétiques. Gloire au Seigneur, sois béni richement et sois dans la joie du Seigneur qui a trouvé bon de te délivrer comme il a délivré Lazare de la mort et de la puissance du sépulcre. Dieu te délivre maintenant même de tous ces sarcophages qui te retenaient dans les choses anciennes, dans les choses ancestrales. Ton Dieu te libère pour les choses de Christ qui sont les choses de ta bénédiction et de la gloire de Dieu au milieu de toi, afin que ta génération voie que tu es la lumière du monde et le sel de la terre, au nom de Jésus. Et nous disons ensemble, Amen. On acclame notre Seigneur, Alléluia, le roi de gloire, le Dieu de puissance et de vérité. Merci Seigneur.